Je suis présentement en tournée avec mon one-man show Noir le 13 novembre 2021. Je vais être à Saint-Eustache, le 18 novembre à Québec, 19 à Trois-Rivières. Après ça, je m'en vais à Sherbrooke, à Port-Cartier, à Fermont, à Bécomo, à Sept-Îles, à Saint-Georges. La part de ces villes-là sont sold out, mais il y a d'autres villes qui restent des billets. Va sur mikeward.ca si tu veux savoir si tu vas acheter des billets ou tu vas juste être en tabarnak. Et le 22 juillet 2022, Sous-Écoute s'en va au Centre Bragg. C'est le Centre Bell. Fait centrebragg.com pour des billets. Et je vais vous parler cette semaine, je veux remercier mes commanditaires, Paul & Sleep et Terrien. Paul & Sleep, cette semaine, est fier de vous présenter son produit, l'oreiller. Paul & Sleep. Toi, Yann, t'as un oreiller. Moi, là, Terrien puis Paul & Sleep ont changé ma vie. Paul & Sleep ont réparé mon dos, puis ils m'ont donné une espèce de... Ils m'ont commandité une espèce d'oreiller king size, là. Ouais. C'était une affaire énorme, là. Asti qu'on est bien là-dessus, là, mon gars, là. L'oreiller, tu sais, de la manière que ça marche, les oreillers Paul & Sleep, c'est que t'as des... Tu peux enlever ou rajouter de la mousse. Dedans, tu sais, t'as comme des couches de mousse. Et moi, quand je l'avais eu, il m'en avait donné une. J'avais fait, asti, c'est doux, mais ça me fait mal au cou, vu que c'était pas de même. Vu que j'étais un asti d'épais, j'avais pas réalisé que tu pouvais le rouvrir puis enlever de la mousse. Et quand je suis allé chez Yann, j'ai fait, hey, t'as un oreiller par le slip, toi aussi. Et la première chose qu'il m'a dit, il a fait, ça fait mal au cou, par exemple, elle est trop grosse. Puis j'ai fait, bon, OK, je suis un imbécile et je suis entouré d'imbéciles. Fait que juste si t'achètes l'oreiller par les sleep, tu rouvres, tu t'enlèves des couches. Et la king size, tu peux t'en servir comme un oreiller de corps. T'sais. Moi, j'aime ça, en mettre une sur le long, là, puis passer ma jambe par-dessus. Là. Oui, ça a réparé mon dos. Je capote sur Paul & Sleep. À cette heure, je veux me faire tatouer Paul & Sleep sur une fesse. Ça suffit. Parfait. Si tu te fais tatouer Mike Ward 25 sur l'autre fesse, tu vas avoir 25% de rabais. Ça, c'est valide du 8 au 22 novembre 2021. Cliquez sur le lien dans la description. Et Terrien, comme Yann a dit, ils l'ont sauvé financièrement. Terrien CPA est une firme comptable au service de PME innovantes depuis plus de 30 ans. Et là, ils sont rendus avec un podcast. Yann, t'as-tu entendu leur podcast? Oui, c'est super bon. C'est quoi le nom de leur podcast? Les Éconos. Les Éconos, exactement. Les Éconos, ils ont des épisodes qui parlent de l'industrie de l'humour, de l'industrie de création de jeux vidéo, comment sauver de l'impôt, assurance vie, immobilier, les entreprises en informatique. Tu vas voir, t'écoutes ça, t'es bien. Tu vas être vraiment bien, t'écoutes ça en collant ta grosse oreiller. Si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre aux Éconos, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram, Facebook ou YouTube, c'est Les Éconos. Fait que va sur YouTube, Les Éconos, et sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, Google, Stitcher, même Balado Québec, sont partout. Allez écouter et abonnez-vous à leur podcast. Si vous aimez ça, likez, commentez. Et c'est ça. Merci. Je voulais dire merci, Terrien. Ouais, c'est ça. Merci, Terrien. J'ai mal lu la phrase. Bon podcast, tout le monde. Yes. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Avant de commencer, je l'ai fait avant qu'on rentre en nombre, mais j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Chuck Thompson qui est là, qui prend la place de Yann cette semaine. Qui remplace Yann. Chuck, je veux plugger ton podcast qui est Le Petit Bonheur que tu fais 5 fois semaine. 5 fois semaine, lundi au vendredi. Tabarnak que t'aimes ça travailler. J'aime ça.
Parfait. J'aime ça travailler, oui. Merci. Excellent. Puis Yann, la raison pourquoi Yann n'est pas là, c'est quand même weird. Il m'a pas dit qu'il venait pas. J'y ai parlé avant hier, puis je fais à quelle heure t'arrives dimanche, puis il fait j'y vais pas dimanche. J'en ai parlé à Michel. Fait que je fais OK. Comment ça? Il fait je m'en vais en voyage avec ma blonde. Fait que je me disais, Chris Yann, il mérite des vacances. Tabarnak vient d'acheter une maison, il rénove tout seul. S'il doit être brûlé, ça va lui faire du bien. Lui et sa blonde. J'ai pas demandé où qu'elle est en voyage, parce que je me suis dit, anyway, je vais le voir sur son Instagram, son Twitter. Hier, sur Twitter, je vois une photo de Yann et Jer Alain. Et c'est écrit « Je suis à Rimouski avec Jer ». Et là, j'étais comme tabarnak. Jer, dans la tête à Yann, Jer, c'est sa blonde. C'est fucking weird. Puis pour vrai, là, honnêtement, c'est pas un couple, Jer puis Yann, mais je trouve ça weird que Yann appelle Jer sa blonde. Si je regarde cette relation-là, c'est clairement Yann le bottom. Fait que... Bon. Bon, hey, je vais prendre une petite gorgée, puis on va présenter les invités. Ce soir, c'est... je vais juste, avant de les présenter... Oh non, je vais juste les présenter. J'allais raconter une histoire avant de les présenter, mais je vais la raconter avec eux autres ici, parce qu'elle est super longue, puis j'aime ça avoir des invités qui font juste fixer dans le vide. Pourquoi qu'il m'a fait embarquer? Je suis très content d'avoir ces invités-là. Vous les connaissez. C'est de la royauté des podcasts. Il y en a une là-dedans qui anime un des podcasts les plus populaires au Québec. L'autre, il donne le droit à Yann de partir en vacances. Mesdames et messieurs, voici Michel Grenier et Stéphanie Vandelac. Merci beaucoup d'être là. Merci, Steph. Merci, Mike. Salut. Yes. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Là, c'est la première fois que tu viens au podcast sans ton chum. Oui. Oui, vu que puis c'est... Ben, on a de quoi annoncer. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais la relation de Yann et Jer nous a inspiré, Michel et moi. Fait que là, on part à Rimouski! Je veux savoir lequel des deux va faire 60 documentaires sur l'autre. Ça va être moi. Ben oui, Michel est équipé niveau technique pour exact, ça, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais là, toi, c'est ça. Quand tu étais venu la première fois, c'était à Magog. Oui. Puis vous venez de lancer Couple ouvert. Ouais. Je ne sais même pas si c'était encore en ondes quand vous étiez venu. Je pense que c'était sur Patreon, en fait. OK. Ouais, quand on a enregistré, en tout cas, je pense. Fait que ouais, c'était vraiment, vraiment tout nouveau. En fait, dès que tu as su qu'on faisait ça, tu nous as invités, ce qui est vraiment gentil. Ben ouais. Merci. Ben, tu sais, je te connais bien, puis je savais même... tu sais, aussitôt que j'ai vu un épisode, j'ai fait « ça va être un méga hit, ça ». Mais même avant de voir un épisode, j'ai fait « ah, Chris, ça va être bon ». Tu sais, puis je l'avais dit, je pense que je l'avais dit dans l'autre podcast, peut-être je vous l'avais dit juste après. La plupart du temps, quand il y a des podcasts que c'est un couple, il y en a tout le temps un des deux que tu fais « tasse-toi ». Tu sais, que tu sais comme « t'es pas bon ». Je pense que certains hommes écoutent Couple ouvert puis se disent ça. Disent Souvent, comme... tu penses que... Tu sais, des fois, il y a des gars dans les commentaires qui sont comme... Je sais pas comment ce qu'elle fait pour endurer Thomas. Puis je suis comme, je l'aime. Tu sais, c'est mon... mais ça, c'est juste le genre de gars qui font ça d'une façon malhabile de te cruiser. C'est ça, c'est genre, en tout cas, moi, pas fatigant comme lui, tu sais. Tu sais, genre de gars, tu sais, qui est l'ami d'une fille qui a fait « Mon chum veut pas aller à tel... moi, en tout cas, j'irai. » Puis, ferme ta gueule. J'aime ça t'attendre au centre d'achat. Mais ça arrive que le pourcentage de gars qui vous écrivent qui veut secrètement que Thomas meure pour que eux autres prennent la place, c'est quoi, tu penses? Je sais pas. Peut-être un bon 15. Le même pourcentage que les anti-vax. C'est énorme!
C'est énorme. Je sais pas, je dis ça de même. Énorme. Mais l'autre jour, il y a un gars qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait un bon sujet à nous proposer puis qu'il voulait nous en parler. OK. Puis c'était le fait qu'il a un très gros pénis. OK. Puis que pour lui, c'est problématique. Puis que même avec les travailleuses du sexe, c'est difficile. Puis il m'a écrit juste à moi. Oh, ouais? Il a pas écrit ça à Tom, tu sais. Ça dépend, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais des fois, tu sais, les gens s'essayent de deux bords. Il y a des filles qui écrivent à Tom en disant genre... Ah, Moi, mon vagin est tellement serré que c'est problématique. Oh, ben. Moi, là, j'ai un esti de problème, je suce trop bien. Puis, les gars, ils viennent tout de suite. Ouais, mais c'est ça. Non, mais, tu sais, par exemple, tu sais, mettons, c'est une façon weird de cruiser parce que dire, trouver une façon subtile de plugger que t'as une grosse queue, moi, je trouve ça passe, exceptionnel. mais de dire que c'est problématique, même avec des travailleuses du sexe, ça veut dire qu'ils pensent que ton vagin peut plus en prendre qu'une travailleuse du sexe. Il y a cette fille-là! Je l'écoute parler, puis ça sonne feu! Mais ça, il t'a-tu écrit ça quand ça faisait juste une couple de mois que t'avais accouché? Puis là, tu réponds là, puis il est comme « Trop tard! » T'as perdu ta chance. Oui, c'est revenu à la normale, fort heureusement. Toi, Michel, t'as-tu des messages de même, des fois, de gros pénis? Non, mais de soi, tu sais, parce que t'es probablement le gérant au Québec le plus connu, tu sais, depuis René. Il y a eu... D'ailleurs, quand tu vas mourir, je vais mettre ta main juste de même, je vais faire des petits high-five. Des high-five. Mais, avec une caméra dedans. mais vu que t'es devenu un gérant connu, Ouais. t'as-tu des gens de filles qui t'écrivent, qui veulent devenir ta Céline, ou des madames qui sont comme « J'en ai une, elle a 12 ans. Hey, Drôle! elle a pas une graille. Ben, elle a une graille, mais elle garde des secrets. Si tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est plus des demandes pour les artistes, qui sont tout le temps comme... Tu sais, puis là, je m'occupe, entre autres de toi, moi aussi, de Pierre-Yves Roy Desmarais, pendant la pandémie, des enfants de 12 ans qui dansent en maillot de bain. J'en ai beaucoup trop dans mon ordinateur. Sur les... Qu'est-ce qu'ils faisaient? Sur les Ils t'envoient chansons? Ils m'envoient ça. Eux autres qui dansent pendant Ouais, que Pierre-Yves... c'est ma fête, puis ils disent un mot sur 8, puis ils aiment ça. OK. Fait que là, hey, tu pourrais-tu venir à ma fête de... Puis ils m'envoient des photos d'enfants. J'ai plein de photos d'enfants. Disque dur. Et... Il est Et tout aussi louche que celui de Luke Wiseman, hostie. C'est... Ouais. On fait des échanges. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que Ils veulent ça montrer à... que leur enfant est fantastique. Fait que c'est un enfant de 7 ans, 6 ans, il est en bedaine devant la télé, puis il danse. Wow! Fait que j'en ai une couple, là, ça vous... Mais non, Ils font tout ça pour les autres. Tu sais, parce que tu t'occupes de Toi- Guillaume Wagner. Ouais. Ils ont-tu je sais des pas enfants ça. qui dansent sur du Guillaume Wagner? Voici mon enfant à une manifestation! Vas-y, mon enfant de 4 ans, Bobette, qui parle contre le patriarcat. Mais non, honnêtement, chaque artiste a comme son lot qui vient avec. Mais tu sais, toi, dans ton cas, c'est plus des gens qui ont une idée de génie soudainement ou une menace. Ou, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai reçu un gars qui m'a dit qu'il voulait que tu l'aides parce que la commission de droits de la personne, il veut les poursuivre. Oh! OK. Puis il a besoin de ton aide. Puis Parce que moi, toi, t'es- après avoir perdu 2 fois, il s'est dit « J'ai besoin de ce gars-là. C'est mon homme! Il arrête pas de perdre. C'est un gars de même que j'ai besoin dans la poche. » Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est que les gens t'écrivent pour tellement d'affaires que tu penses pas. Asti que ça doit être lourd. Pour vrai, là, tu sais, je peux même pas... Tu sais, parce que je t'ai déjà souvent dit d'arrêter de me forwarder Ouais. la plupart des affaires. Mais il y en a des fois, les meilleures idées, tu m'es forward pareil. Les meilleures. Puis moi, ma réponse, c'est tout le temps, pourquoi tu m'envoies ça, asti? Fait que toi, ça doit être... Tu dois passer 9 heures par jour à juste J'en faire... reçois beaucoup.
C'est parce que les gens, ils cherchent tellement de l'aide, ils savent pas où aller. Tu sais, comme quelqu'un qui veut toi pour l'aider dans sa cause. T'es pas avocat, tu sais, tu comprends? T'as juste le goût de dire à personne. C'est vrai? Je pense pas. Okay. Mais non, mais c'est vraiment, les gens sont juste... Ils m'écrivent pour plein d'affaires, tu sais. Hey, tu peux-tu m'appeler? Je suis mourant. Tu le sais-tu? Tabarnache. Ben là, t'es là, tu fais une fois que t'es au téléphone, puis t'as dit, ben, c'est Mike Ward. Ah ouais, Tu puis... devrais faire, il va t'appeler dans 3 mois. Tu sais, ou tu me donnes le numéro 1 an après, juste pour les faire chier. Mais tu le sais-tu, tu sais, parce que tes artistes sont vraiment variés. T'as Daniel Grenier, qui est ton frère. T'as Yannick Demartino. T'as Pierre-Yves. T'as moi. Guillaume. Puis Guillaume. Fait que, tu sais, c'est le spectre au complet des humoristes. Ouais. Tu sais. Il manque Louis T, puis j'ai le spectre au Ouais. C'est un bon gars. Wow! C'est quand même T'es en bon. forme! Non. Mais non, c'est... Mais fait que chaque humoriste doit avoir son genre de questions. Moi, Oui. c'est surtout du monde qui demande de l'aide. De l'aide, ils ont une bonne idée pour toi. Là. OK. Tu sais, ils ont une bonne La bonne idée, c'est tout le temps une affaire qui me Ça mettrait rapport dans à la des, marde, là, tu sais. ça rapport à des sans-abri ou tu sais, des OK, pour des jokes de sans-abri ou pour aider des ça, sans-abri? des jokes, j'en sais aussi. OK. Des jokes pour toi, surtout. OK. Ah ouais. Puis, tu sais, Guillaume, ça va être plus, vu qu'il est à Radio-Canada le matin, c'est surtout pour le reprendre sur son français. OK. Fait que ça, Daniel... Des fois, ils font juste Astérix, puis le « si ». Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça? mais tu sais, c'est genre d'affaires comme, tu sais, j'avais reçu parce qu'il avait dit bon matin en commençant. Il y a quelqu'un Puis à cause de Patrick Scandale. Lagacé. Il y a on quelqu'un qui peut m'écrit et dire il ça. dit, vous savez que bon matin, c'est un anglicisme qui vient de good morning. On ne dit pas T'aurais bon dû matin. répondre All right, thanks, bro. Sorry, Merci, not bro. sorry! Sorry, not sorry, big. Ça Boy, bye! Ouais, donc ça finissait en disant... Et Ah, tu réponds All right, big. All right, big. yes. See you later, alligator. Mais tu sais, ça finissait avec... tu sais, la personne disait, quand on laisse quelqu'un, on dit au revoir. Hey, mais ce gars-là, C'est arrivé deux fois en Ce passant. gars-là ou cette femme-là, mais c'est probablement un gars. Non, c'était 2 fois une femme. Puis elle donnait son adresse au fois complet. la même femme. Elle donne son adresse au complet. Oui, au complet. Calice. Chose caresse. OK. Mais, mettons, tu sais, juste... Elle reste dans la rue, Gillis. Non, mais tu sais, juste... Mettons, tu t'écris quelque chose sur Facebook, quelqu'un qui te corrige, t'es jamais comme « Ah, hey, c'est cool, je me suis fait corriger ». T'es tout le temps comme ben, « Fuck you, gars, t'es qui, toi? » Mais cette personne-là, elle s'est dit « Je vais écrire à Guillaume, j'ai pas son adresse, je vais googler Guillaume, OK, son gérant, je vais écrire à son gérant. » Elle est vraiment désagréable. Mais ce qui est le pire, c'est qu'elle doit écrire aussi à Radio-Canada pour leur dire que Guillaume a utilisé « Bon matin ». Fait que tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça. Puis les gens, je sais pas où est-ce qu'ils prennent le besoin. le Tu temps, sais, le l'énergie. besoin, Mais le temps. elle a le temps, vu que tout le monde dans sa vie l'a abandonné. Tu sais, il y a Ouais, personne qui Peut-être. reste avec une femme de même. Ouais. Je comprends. Tout ce qui reste, c'est Patrick Masbourian. Mais c'est... Ça doit être désagréable. Mais c'est- pour c'est- son pauvre chum, pour sa blonde ou peu importe. T'es comme, je vais venir. Je vais venir. J'ai débandé, là. Où est-ce que tu veux que je vienne? Ah, là, Who's your daddy? Qui est ton papa? Who's your daddy? Non, qui est ton papa? Tabarnak. Hey, c'est malade. Mais honnêtement, c'est juste des gens comme ça qui savent juste pas où écrire. Tu sais, comme l'affaire du groupe. Mais qui savent pas où écrire, écris pas. Ça devrait être juste ça. Madame, ça, c'est le genre de message que tu aurais dû envoyer dans ta tête. Ou C'est- elle pourrait vraiment aller aux correspondances des semaines. Ah ouais. Puis laisser tout le monde Ou tu tranquille. devrais tout le temps mettre #ombudsman. Tu sais, surtout sur Radio Mais Can. je réponds pas. Ah, Tu sais, ben, je j'espère. réponds pas. Le 3/4 des messages. Les menaces, je réponds pas non plus. Ouais. C'est pas mal ça. Mais des fois, on s'écrit pour s'inspirer Oui. des messages Ah. formels. Hey, je suis tellement choqué. Parce que
Moi et Steph, on travaille tout le temps ensemble, fait qu'on s'appelle tout le temps. Parce que Consortium, qui est ta boîte, Ouais. que toi, tu t'occupes de ma tournée. Oui. C'est quoi ton terme officiel? Tu es la directrice du projet. Ouais. OK. Fait que toi, mettons, quand il y a des plaintes pour quelque chose que je fais, Ouais. toi, tu es en CC. OK. Puis vous avez moi, vous avez Guillaume, vous avez Ouais. Jean-Thomas, Ouais. Daniel, Michel Barrette, Michel Barrette. Catherine Levac, on travaille avec toute la gang d'Avanti aussi. On travaille avec Thomas maintenant. Oui, Thomas. Qui est dans la boîte. C'est toi qui gères Thomas en plus? Oui, c'est moi qui gère Toi, Thomas. c'est la première fois À que la maison et professionnellement. Fait que, mais c'est la première fois que tu gères quelqu'un. Ouais, vraiment directement et ouais. C'est-tu comme tu pensais ça allait être ou Ben, tu sais, c'est sûr que c'est différent d'une relation traditionnelle parce que dans une relation strictement professionnelle, il n'y a pas de. Je peux pas lui dire là, calme-toi, là, puis, tu sais, je veux dire, des fois, on se parle comme un couple ou, tu sais, je veux dire. Ça doit être tough, par exemple, de faire. La Tu sais, différence. mettons, tu sais, Ouais. quand vous vous chicanez, faire Ah, Chris, si j'ai dit ça, c'est la fin de notre Ben, relation. c'est tout le temps, est-ce que ça vaut la peine de tout arrêter, mais Ah ouais. tout, là, tu sais. Fait que, ben non, hein, on va mettre de l'eau dans notre Mais tu sais, vin, en puis on va même temps, continuer. Thomas, il a beaucoup, beaucoup de talent. Ouais. Puis aussi, il est nouveau dans sa carrière d'humoriste. Fait que c'est le genre de gars qui est capable d'en prendre des phrases qui feraient mal Ouais, mais à c'est du monde des c'est fois. dans aussi sa nature. Tu sais, je veux pas dire que je suis tout le temps en train de crier après de Ouais. se calmer. Mais bon. Mais, tu sais, je veux dire, on a une dynamique aussi qui est super honnête, puis que c'est ça, qu'on passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Puis, fait que ça, je pense que ça aide beaucoup parce que justement, je pense que des fois, dans une relation traditionnelle, professionnelle, tu mets beaucoup de gants blancs des fois pour Ah ouais. expliquer des affaires, tandis que nous, on est vraiment comme ça. Ça, c'est de même. Ça, c'est de même. Non, t'es pas encore assez populaire pour Ouais. remplir 4 fois la salle Albert-Rousseau, mais c'est pas grave. On va remplir Ouais. le petit Champlain 1 ou 2 fois, puis on va, tu sais, tranquillement pas vite. C'est correct, tu sais. c'est- Surtout de voir, tu sais, Il est mettons, intelligent, le problème de souvent des nouveaux qui commencent à avoir du succès, ils deviennent divas, mais c'est dur d'être une diva Ouais. avec la fille qui t'a vu en bobette te pogner le Ben, cul il y a 6 minutes. Oui, ça, c'est sûr. Ben ça, puis aussi, je veux dire, des fois, je remets les choses en perspective. Tu sais, je travaille sur plein d'autres tournées, comme tu as dit. Fait que des fois, c'est juste de... C'est difficile, des fois, en tant qu'artiste, de se positionner. Mike est plus populaire que toi. Tu sais, c'est ça, là. Mais c'est ça, c'est juste de dire que... C'est que des fois, je suis comme... Je pense que comme n'importe qui, il regarde en haut de la montagne, mais il y a un chemin, tu sais, Ah ouais. à faire. Moi, Puis- ce qui me fascine de Thomas, il m'avait dit, la dernière fois que je l'ai vu à Québec, il m'avait dit qu'il y avait tout le temps un compétiteur dans sa tête. N'importe quel projet, il y a tout le temps, comme pour son podcast, pour votre podcast, il y a un compétiteur. Puis là, il check, ça va-tu mieux lui Ouais. ou ça va mieux nous autres? Ouais, ouais, Tu sais, ouais. puis pour le stand-up, il y a aussi un compétiteur et je trouve ça fascinant. Ouais, ouais. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est vraiment pas le seul artiste que je connais qui est comme ça. Tu sais, il y a souvent des artistes qui Mais arrivent c'est et qui tellement disent malsain. si un tel vend ses billets à tel prix, pourquoi pas moi aussi? Puis là, il faut que tu y expliques. T'es pas Louis-José Hood. Ouais. Mais c'est tout le temps Louis-José. C'est Non, tout mais le temps souvent, tu sais, je veux dire, comparé à Louis-José est Louis-José. très admiré, très regardé. Tu sais, ça, c'est des phrases que tu as déjà entendues aussi, j'imagine. Exact. Fait que c'est ça. Mais c'est difficile, mais des fois, ça peut aller dans les deux sens, tu sais, Ouais. de connaître sa réelle valeur. Puis c'est difficile aussi à déterminer. Tu sais, nous, justement, notre travail, quand on book des tournées, c'est justement de déterminer c'est quoi cette valeur-là, Ouais. justement. Il y C'est quand même avait touché. Martin Petit, un moment donné, il m'avait dit quelque chose que je trouvais qu'il avait super raison. Il avait dit les humoristes, il faut tout le temps se dire nos salaires. Comme ça, tu te feras pas fourrer. Ouais. Puis je trouvais qu'il avait raison, mais où qu'il avait pas raison, c'est que dans la tête de bien des humoristes, on est tous Louis-José. Fait que tu sais, moi, des fois, j'ai des amis qui ont rien fait, là, ni télé, ni radio, ni web depuis 2003. Ouais. Que si je suis booké à quelque part, ils m'appellent comment t'as pour ça. Ouais. Puis là, quand je leur dis, ils font «
Chris, moi, ils m'ont offert 15 fois moins. Ouais. Puis là, ils sont comme, je vais demander la même affaire. Puis moi, je suis comme, Chris, ça me surprend que tu es encore capable de payer ton téléphone pour m'appeler. Je comprends, je sais. Ben, c'est ça. Il faut être conscient de où qu'on est sur l'échelle. Puis des fois, il y a certaines personnes aussi qui peuvent se dévaluer, tu sais, puis tu peux vraiment dire non, t'es rendu, Mais tu sais, comme Jean-Thomas, il est de même. Jean-Thomas, dans sa tête, il est aussi connu que quelqu'un qui a fait 9 open mic. Je comprends. Tu sais, souvent, il est comme, ben ça, tu sais, moi, puis je suis comme, Chris, il me semble que t'as gagné plein d'Olivier, le monde respecte ton écriture, t'es quand même populaire, puis il est comme, ouais, mais je suis pas, puis après, il nomme, mettons, Louis-José, puis je fais, ben, t'as raison. Ouais. Non, puis tu sais, Tom, il est aussi comme, il regarde, il y a un site qui s'appelle Social Blade, tu sais, que tu peux comparer. Je pense que c'est les comptes Instagram du monde ou les views YouTube. Puis, Oui. oh my God. Puis là, des fois, il me sort, là, c'est comme, en tout cas, cette semaine, on a comme 32 personnes de plus. Mais je suis OK, c'est pas. Tu sais, parce que c'est ça, j'ai dit aussi, des fois, sors-toi de ça. Là, si tu regardes micro à chaque jour, c'est sûr que ça a l'air petit ou tu sais si tu regardes chaque Patreon arriver puis chaque Patreon partir, tu vis ça comme un abandon. C'est que... Il voit-tu les Patreons qui partent comme un abandon? Un moment donné, il y avait des alertes courriels pour chaque Patreon qui arrive puis qui part. C'est triste ça. Que c'est drôle. Il y a des problèmes d'abandon, là. On devrait s'abonner puis se désabonner toute la journée. Oui, c'est ça. Je suis abonné à votre Patreon. Je vais me désabonner juste pour ça. Moi, te dire si c'est une bonne journée. Si, on devrait se désabonner la même journée. Il va moi pis toi, il va capoter. Arrête, il va voir que c'est vous autres pis tout, là. Arrêtez, là. Ou avertissez-moi. Y a-tu juste... Ça veut-tu juste dire il y a quelqu'un qui est parti non, ou ça dit le ça nom? dit oui, puis tu peux même savoir pourquoi. Parce que quand tu pars, tu coches pourquoi. Oh, tabarnak. Puis la raison devrait juste mettre... C'est mauvais! Ou juste... J'aime pas la version masculine de l'animation. Je veux pas nommer de nom, pas blesser personne, mais... Ta gueule quand t'as parles! Ta gueule quand t'as parles! Ta gueule! Fait que vous autres, vous vous appelez une fois par jour, une fois par semaine? Souvent une fois par jour. Ouais. Presque. Oh, oui, on s'appelle beaucoup. Okay. Puis on se compte, des fois, ça n'a pas vraiment rapport au travail. Oui, mais ça nous fait avancer en tant qu'humain. Oui, c'est ça. C'est qu'on a besoin de ventiler, puis c'est pas tout le monde qui... Moi, avec Stéphanie, je peux dire vraiment... N'importe quoi. N'importe quoi. Combien de fois par semaine il parle dans mon dos? À tous les jeudis. Attends, oui. Pas vraiment. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Genre... Le lundi, là. Le lendemain de sous-écoute. Le lendemain de sous-écoute. Non, honnêtement, t'es vraiment quelqu'un super facile avec qui travailler, d'ailleurs. Ah, Vraiment. Ouais, pour vrai. Okay. T'es vraiment un super bon collègue de travail. Ben, merci. Ouais, vraiment. Voilà. Ça Ben, fait Chris, plaisir. dis-le plus souvent. Mais je pense, j'ai l'impression, par exemple, pour vrai, en humour, là, le monde, ça fait longtemps qu'ils font ça. Tu sais, Michel Barrette, je suis sûr, ça doit être Il est vraiment gentil. facile, Ouais, là. vraiment. Puis, tu sais, pas que je me compare à Michel Barrette, mais n'importe qui que ça fait compare à Louis-José. longtemps. Mais n'importe qui que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ou, tu sais, Daniel Grenier, Ouais. ça doit être tellement facile. Ouais, vraiment. Parce que, un moment donné, tu fais, tu sais, je veux ça. Ah, tu peux pas avoir ça. OK, je m'en calisse. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Tandis que Je sais Mais pas. moi, Il y a des artistes, ça fait longtemps qu'ils font ça, qui sont désagréables. Là. mais Ouais, mais c'est sont ta parce mère. que ils essayent de remonter. Peut-être. J'ai l'impression que quelqu'un que ça va bien ou quelqu'un qui ça ne dérange pas si ça va bien Ouais. est plus facile que quelqu'un qui est comme j'ai déjà été quelqu'un. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'était Ça dépend de la vitesse de l'ascension. Tu sais, moi, je pense que si tu as une ascension qui est quand même lente, tu as fait des gigs brunes qu'on appelle, ben
tu comprends que tout peut pas tout le temps marcher dans la vie, Ouais. mais quand ça a tout le temps fait ça, j'imagine que tu peux être plus diva à un certain moment. Puis même le monde que ça monte de même, qui sont divas, ils deviennent tout le temps normales. Ouais, un moment après. donné. Tu sais, comme Rachid, qui en parle souvent, qui a été diva, Ouais. il est super Ouais, mais lui, c'est le cool. bon Dieu là, qui Ouais. a dit. Ouais. mais tu sais, puis il y en a plein d'autres que des fois, je vois des nouveaux ou nouvelles que je fais « Ah, Chris, OK. » Ils vont voir leur moment qu'ils vont réaliser « Ah ouais, il faut que je me calme. » là, tu sais. Ouais, ou tout peut pas toujours aller comme je pense. Oh, là. merci. Mais ouais, non. Moi, ça me fait toujours rire de voir des. Tu sais, des gens que publiquement, c'est pas nouveau, là, mais tu sais, que publiquement, ils sont super comme adulés, puis porte-parole de cause, puis tout ça, puis tu sais qu'ils sont super désagréables Ah, ouais. au bureau. À chaque fois, je suis comme, oh my God. Moi, Non, il y a une affaire que je fais tout le temps. Excuse, ça va couper, Michel. Mais les sans-abri, Ouais. chaque fois que je croise un sans-abri, je Ouais. me demande c'est qui la vedette la plus désagréable. OK. Quand ils me reconnaissent ça. Tu sais, Ouais. j'arrête pas des sans-abri. Tu sais, il y a un gars qui est en train de. il est en train de faire une overdose. Puis je suis comme, hey! Hey! C'est vrai que Gino, je suis non, il est méchant. Mais je le demande souvent, tu sais. Je comprends, oui. Puis apparemment, tu sais, comme là de Saint-Cy, il n'est pas bien perçu des noms sans-abri, mais Éric Lapointe, Ouais. très apprécié des sans-abri. Il l'aime beaucoup. Pour vrai, il est super généreux, il est zéro agressif. Avec eux ouais, autres. avec eux, ouais. Mais ça, c'est une affaire, les causes, c'est pour bien paraître. Là, ça s'en vient bientôt, la guignolée des médias. Là. Ouais. Puis, tu sais, tant que c'est le temps que c'est à Salut Bonjour, jusqu'à 10h, vous voyez toutes vos vedettes être là, mais à 10h01, aller devant TVA, puis il n'y a plus personne. Là, ils sont là juste pour vous montrer à quel point Ah ouais. ils sont donc fins. Parce que l'année passée, j'avais envoyé Pierre-Yves de 10 à 11, puis il était avec Pepper. Puis il arrive sur le coin de la rue, puis il a dit « On était juste moi puis Pepper! Ah ouais. Tu sais, il n'y a personne. tu sais, dans- Fallu le fait tout le temps. Mais à la télé ou Non, pas à non, la télé? pas à télé. Parfait. Fallu, des fois, il est comme, je fais la guignolée des médias à telle heure, à telle place, à Rive-Sud. Puis je suis comme, tu réalises-tu, il y a le mot média. Il est supposé d'avoir Des médias. quelconque qui te couvre. Puis il est comme, non, je veux aider. Juste ça. Qui est une belle Ma chose. TV, Ouais. Rive-Sud. Mais tu sais, il y en Ouais. a beaucoup que c'est pas pour aider, c'est leur chance d'être avec Nomme Gino. des noms. C'est qui? Comme Ben, qui? Vous regarderez cette année le 6 décembre. Oh, Chris. Marina Orsini, elle est contente. Elle écoutait, ben, comme il parle de moi. Elle est fine, Marina Orsini. Très Je l'ai gentille. juste rencontrée une fois. Oui. Puis je l'avais rencontrée ici. OK. J'étais ici pour, tu sais, mettons, une fin de semaine que je testais de quoi. Puis là, il y avait une madame que j'étais comme, c'est Marina Orsini, ça, c'est? Puis j'étais pas sûr, tu sais. Vu qu'elle a une face qu'on connaît depuis qu'on est né, quasiment, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est Marina Orsini. Puis là, quand ils ont commencé à me présenter, elle m'a regardé, puis elle a fait « Allô! » Puis là, j'ai fait « Ah, c'est Marina Orsini. » Fait que c'est weird. Tu sais, je suis arrivé sur scène, puis au lieu d'être comme « Hey, comment ça va? » J'étais comme « Ah, il y a Marina Orsini. » qui était C'est contente cool. de me Elle était voir. venue voir des shows ici. Elle était venue voir des shows, puis elle était trop contente pour le succès de tout le monde. Tu sais, mettons, tu sais, genre quelqu'un qui avait un bon rire, Ouais. c'était pas juste qu'elle tu sais, elle riait, Ouais. puis elle applaudissait, mais elle avait de l'air fière pour la personne. Puis ça, c'est chose que tu fais d'habitude, c'est ton frère, ta soeur, ta Ouais. cousine, mais quand c'est Pepper, que tu l'as jamais rencontré, tu devrais t'en colisser un peu de son succès, mais elle, je suis sûr qu'à chaque année, Très gentille. elle regarde les nominations des Gémeaux puis elle fait « Ah, c'est ben fun! » Ah, bravo pour elle! Une vraie gentille. comme Ouais, on une dit. vraie C'est une- gentille. ouais. Ouais. T'as déjà fait son show télé une fois, hein? Non, je pense Non? que non. Oui, t'avais été avec Micheline Langto. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as Non, fait. j'ai fait le show. Moi, T'as fait Micheline le Langto. toi, Micheline Langto, Puis, puis Marina Marina Orsini. Orsini. Un trio de Ah ouais, un le trio Dream de feu. Team qu'on appelle, là, tu sais. Ah ouais. À Marina, Ah, là, l'émission qui s'appelait Marina. Ah ouais, Marina. Marina, il a fait Marina avec le décor tout croche, là. Ah ouais. Puis genre 8 personnes. Ils sont Ouais, tous ouais. comme ça, dans le fond. Ouais. Bon. Ben là, tu t'en souviens pas. Je m'en souvenais pas. Je m'en Mais en souvenais plus, pas. c'était Micheline Langto qui voulait rencontrer Mike. Ah, OK. Oui. Parce que Mike, à cause tu sais, de
qui est tout le temps en train de se battre pour avoir le droit de... Oui. t'sais, D'exister, câlisse. C'est ça! C'est exactement ça. Fait que Micheline a voulu le rencontrer, Mike a dit ça, je vais y aller. Puis moi, en plus, Micheline Langto, elle jouait. C'est weird, tu sais, parce que quand je l'ai rencontrée, moi, quand j'étais petit, mon livre préféré, c'est un livre qui s'appelle The Apprenticeship of Dottie Kravitz, OK. qui est un livre de Mordecai Richler, qui était perçu au Québec à l'époque comme un démon, vu qu'il avait parlé en mal des Canadiens français. OK. Mais c'est un hostie de bon auteur. C'était bon, ces livres, hostie. Fait que moi, mon livre préféré, c'était ce livre-là. OK. Ils l'ont fait en film, et c'était Richard Dreyfuss puis Micheline Langto, OK. les deux personnages principaux. C'est un film dégueulasse, mais moi, je l'avais vraiment aimé. Vu que, Ouais. tu sais, quand c'est ton film préféré, ils le font en livre, même si c'est horrible, t'es comme... T'es là. Je suis pas tout seul à aimer ça! Puis- L'imaginais de même aussi. ah ouais. Puis, fait que là, j'y parle. J'arrêtais pas d'y poser des questions à propos de ce film-là. Que c'est un film, tu sais, je pense même, elle me l'a dit, en fait, on a tourné ça en 77. Je m'en rappelle pas. Puis j'étais comme, c'était-tu quoi? Quand vous étiez au lac, puis tu mettais le pied dedans, c'était-tu vraiment froid? C'était comme, je ne sais pas de quoi tu parles. Un grand moment télé, bref, votre Mais c'est ça, tu te rencontre. rends grand compte moment. comment t'as fait d'affaires? T'oublies. Oh, j'oublie Ben d'avoir des rencontré. affaires. Fait que c'est la deuxième fois. C'était peut-être pour ça qu'elle était heureuse de même de Ben me oui! voir. Ben oui! Ah, Chris, là, je me sens mal pour elle. Mais tu sais, En plus, moi, Marina Orsini jouait dans... Moi, j'aimais juste des films que personne aimait, là. Moi, mon livre préféré, c'était The Apprenticeship of Dottie Kravitz. Mon livre préféré, c'était The Apprenticeship of Dottie Kravitz. Mon film préféré, c'était Eddie and the Cruisers 2, OK. qui était à propos d'un band. C'était, mettons, un chanteur d'un band qui était légendaire, qui était mort, puis après il revenait. Il était pas vraiment mort, il fêtait sa mort. OK. Puis c'était canadien. Fait Ok. que Ah ouais. c'était nul à chier. Et, mais les tunes, c'était toutes des tunes qui étaient supposées être des hits, mais c'était pas des vrais hits. Ouais. Fait qu'il prenait, mettons, une tune de l'époque qui est un hit, puis là, il a modifié un peu. OK. Puis c'était ça la version. Oui. Puis Marina jouait la blonde de ce gars-là. Wow. Fait que moi, j'étais... Entouré. Entouré de madame qui avait joué dans des chefs-d'œuvre. Mais que t'as- C'est comme si quelqu'un au 15e, tu sais, au 14e siècle, que j'étais avec la Joconde. Mais tu sais, c'est ça, c'est... Ou je sais Mais pas c'est quand même quel drôle siècle. d'être entouré de ces femmes-là, mais de les admirer pour leur projet B. là. Ben non, Pas juste B, mais même genre pas B, là, D. C, là. Ouais, c'est ça. Les projets qu'eux autres, quand Wikipédia a été inventé, Ouais. ils ont fait, j'espère, ils en parlent pas. Puis toi, t'étais là, mal les Ouais. C'est exactement comme si, mettons, j'avais quelqu'un qui venait me voir puis il faisait testostérone. C'était malade. Ma fucking lad. Là, je serais comme, Malade. t'écoutais Testostérone? Je l'ai pas écouté. J'ai lu le livre, mon livre préféré. Pas beaucoup de monde qui ont lu le livre Testostérone. C'est un remake de livre. Le monde ne le savait pas. mais tu sais, testostérone, c'est weird parce que ça fait déjà cette année, Mike, ça fait 20 ans. 19 ans. 19 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du monde qui a le droit d'entrer ici qui était même pas né quand tu étais à la TV avec Ah ouais, testostérone. Bonne affaire, tu sais. Ouais, c'est une bonne affaire. Ouais, mais là, ils ont les coffrets DVD best-of. Ouais, c'est ça. Puis c'est à cause de moi. Il avait sorti des 4 best-of quatre de best-of. Testostérone et c'est à cause de moi. En DVD? En DVD parce que ils voulaient les Grandes Gueules venaient de sortir un DVD de leur one-man show ou leur deux-man show. Puis ils avaient vendu comme 100 000 copies. Puis je pense Rapidement. Anctil avait vendu comme 90 000 copies. Fait que là, la gang de Testostérone était comme, on devrait sortir le best-of de Testostérone. On va vendre 100 000 copies. Puis moi, j'étais comme, je pense pas, mais... tu sais, puis là j'avais une théorie. Tu sais, dans le temps, là,
les genres de DVD, soit tu sortais la série au complet ou tu sortais rien. C'est ça, je leur avais dit. Tu sais, comme 24, c'était pas épisode 4. Il est bon en tabarnak! Tu sais, c'était la série au complet ou rien. Fait que je leur avais dit, il faut sortir la série au complet ou rien, puis cette série-là vaut pas la peine d'être sortie au complet. Puis j'ai dit, les seuls qui réussissent à sortir juste des affaires de même, c'est Saturday Night Live qui sortait dans le temps, genre les meilleurs moments de Sandler, de Will Ferrell, de tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir les meilleurs moments de chaque gars. Que c'était triste quand on regardait nos rapports de vente. Là. C'était triste. C'était triste. Parce que là, Ben, c'était triste pour tout le monde. Okay, tu sais, ouais. Non, tout était triste, mais il y en a pour qui c'était vraiment. Ouais. Il y en avait, puis on continuait mettons, le DVD a vendu correct pendant 4 jours. Ouais. Puis après ça, ça s'est ramassé dans les pharmacies. Puis dans... Fait que là, tu sais, 1 an après, des fois, on avait un rapport de vente, février, mettons, 2004. Puis là, c'était comme 0, 0, 0. Une vente, et là, tu voyais le total des ventes, $2. Puis t'étais comme, Chris, ça semble un DVD, c'est 28$. Comment ça, $2? Mais ça, on était vendu on était au Brunet. Mais je pense que c'est... Les seules personnes qui m'achetaient en DVD étaient comme, je suis gêné d'acheter ça. Je vais prendre des condoms La nuit seule. Mais je pense pas que ça s'est refait au Québec, Mike. Je pense qu'il y a une raison là, pourquoi. Là, c'est la seule fois. C'est la seule fois que ça a été fait, je pense. En coffret par artiste. Par artiste. Par artiste, ouais. Ben, c'est ça. On sait pourquoi. On sait pourquoi, finalement. Mais le show avait été un vrai hit la première saison. C'était fou. Ben, on s'en rappelle encore. Les cotes d'écoute, c'était un genre 800 000. Tu sais, à TQS. Ouais. Au Mouton Noir. Au Mouton Noir. On était le Mouton Noir. À l'époque, Mouton voulait dire rebelle et non gars qui a peur du COVID. Mouton Noir. Là, t'entends Mouton Noir, c'est juste un noir qui a un masque. Il est comme, touche-moi pas! Il est où ton passeport? Mais moi, c'est ce qui nous a tués, mais c'est le féminisme. Non, c'est que la première saison, c'était tellement cheap la manière dont c'était filmé. Okay. C'était au Spectrum, c'était cheap, c'était laid. Mais il y a de quoi qui marchait pour un show de même, il faut que ça soit cheap et laid. Ouais. Tu sais, c'est des jokes que ça soit raw. de graines, puis de boules, puis de fourrés. Ouais. Puis la deuxième saison, on avait un designer qui faisait notre décor. C'était super beau, puis ça marchait. Puis on avait tassé au Métropolis aussi. On avait tassé au Métropolis. C'était c'est pas Germain-Larivière, mais c'est en tout cas, c'était... Tu sais, tout était beau, puis ça marchait plus. Puis aussi, c'est là que tu vois que le show marchait juste vu qu'il n'y avait rien d'autre. On s'est fait tuer par Star Academy. On jouait en même temps que Star Academy. Puis le monde écoutait Star Academy au lieu de nous autres. Ouais. Puis j'étais comme, c'est weird qu'on avait le même crowd que Star Academy. Tu sais? Wilfred est plus drôle que moi. Mais t'es comme, je peux voir. Où il y a une télé familiale. Mais ça veut dire que, tu sais, il y avait un monsieur qui était assis dans le salon qu'après la tourne de Wilfred, il était comme, mets-le aux boules. Mets-le, me revois des boules. Revois des jokes et des boules. Mais ça a vraiment été... Moi, je me rappelle, en 2003, j'avais une soirée d'humour le dimanche soir. Ça faisait une couple d'années, je la drivais. Puis Star Academy, quand c'est arrivé, ça a tué tout ce qu'il y avait première le saison, dimanche par soir. exemple, il y avait... Ben, comment ça, je dis... Chris, ça veut dire qu'on s'est fait tuer par la quotidienne. Tabarnak, on était sur le respirateur en esti, là. De se faire tuer par une quotidienne. Ouais. Aujourd'hui, on va voir Marie-Mé dormir. Puis le monde était comme... Ah, ça a l'air meilleur que Mike Ward, ça. Ouais. Ah, mais c'était un vrai phénomène. Moi, je me souviens, Star Academy. Je travaillais dans une pharmacie, puis le dimanche soir, il n'y avait personne. Mais personne, aucun client.
pendant toutes l'heure de Star Academy. C'est ça. La première saison, vraiment. C'était fort, fort au bout. Là. On se rappelle d'un, mettons, moi je l'écoutais pas, puis je me rappelle de 5 des participants. De l'année 1 ou à travers le temps? Non, de la première saison. Ouais, Wilfred, vas-y, ouais. Marie-Mé, Ouais. Marie-Hélène Thibert, le Babin, le gars Babin Ouais, le de Babin, Rimouski. François Babin. François Babin. C'était-tu cette année-là, le gars de Normetal qui se montrait? Ouais, le gars de Oui. Normetal. Stéphane de Normetal. Stéphane de Normetal. C'est n'importe quoi. Tabarnak, Stéphane de Normetal. C'est un peu triste. Ah ouais. Lui, je me demande s'il appelle Marie-Mé pour faire « Comment t'es payé pour ce show-là? » Juste... Comment t'es payé? J'ai vu ça! J'ai vu ça, là. Tu t'en vas au Centre Bell, là. Moi, ils m'ont appelé pour le festival de la chasse aux siffleux. La chasse aussi. Moi, quand je vais au Centre Bell, je paye pour rentrer. Ouais, moi, je paye. Ah, il y avait Émilie Bégin aussi. C'est vrai? Cette année-là, ouais. C'est vrai. Bon, bravo. Ouais, j'en ai nommé beaucoup. Ouais, vraiment. Mais c'est parce que je suis allé en Afghanistan avec ce monde-là. Ah! Ouais. Wow! Mais pas le gars de Normetal, là, mais j'avais Wilfred puis Émilie. Ah. Ouais, juste deux. Ah, juste deux. Ouais, OK, juste je pensais toute la gang. Non, pas toute la gang. Ils voulaient pas les autres. OK. Hey, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a déjà ce soir. Ouais, il y a Puis je déjà veux des questions voir, pour Michel comme pour Steph, vraiment. Toutes des Yes. bonnes questions, en fait. Première question, on va commencer avec la grosse nouvelle qui s'est passée la semaine dernière. Norm Macdonald, son décès. Donc, comment vous avez réagi quand vous avez su? Puis, est-ce que vous avez eu de la peine? Donc, Avant voilà. que Mike réponde, tu sais, tantôt, on parlait des demandes absurdes que j'ai, puis il y a quelqu'un qui me dit « Hey, il faut que Mike fasse un documentaire sur Norm. » Ouais, c'est weird, ça. Mais c'est weird. Non, mais c'est vraiment weird. Moi, C'est le genre de demande. J'ai fait un truc que j'ai mis sur Patreon, mais que j'ai ouvert pour tout le monde. Puis la seule raison que je l'ai fait, c'est que j'ai eu plein de... Tu sais, à l'époque, là, mettons, des journalistes, ils passaient par ton gérant ou ta gérante, tandis que là, à cette heure, ils t'envoient des messages privés. Puis j'avais plein de monde sur Twitter qui m'écrivait « Hey, tu peux-tu appeler, si je travaille, mettons, à Kick FM, à Rimouski, tu peux-tu nous appeler, parler de Norm Macdonald? » Puis j'étais comme « Non, tu sais, fait que j'ai fait « OK, je vais faire un truc. » Moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'il est mort le jour de ma fête. Ouais. On allait à la même école, mais pas en même temps. Là. Fait que c'était comme un idole de jeunesse. Puis, c'est ça. Ça m'a affecté. Mais toutes les morts des humoristes, même les humoristes que je connais pas, ça m'affecte tout le temps. Même ceux que j'aime pas. Norm, je l'aimais beaucoup. Moi, Michel, on avait été le voir à Boston. Ouais. C'est vrai? C'était un Il beau était le voir voyage? en show. Oui, c'était super nice. On est allé voir Norm en show. Puis c'était drôle, il avait sa canette de coke, puis il faisait tout le temps comme... Tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait de l'alcool dedans, mais on disait que ça se peut pas. Mais Il a brassé? Ouais, non? mais il était très, très bon en show. Puis il disait tout le temps, tu sais, moi je disais à Michel, j'étais comme non, on le dit tout le temps, il boit pas. Puis je suis devenu bien chum avec Nick Swartzen, qui a fait une tournée avec, qui était bien ami avec, puis j'étais comme, j'avais raconté ça, puis là il avait dit non, mais Chris, il buvait, il prenait bien de la drogue, là, tu sais. Mais c'est ça, il disait tout le temps qu'il était clean, OK. tu sais. OK. Je sais pas pourquoi il faisait ça. Mais probablement la même raison pourquoi il a pas dit à personne qu'il avait le cancer. Ouais. Il voulait pas devenir... Non, mais il se gardait une certaine intimité, ce qui est vraiment sain aussi, là, des fois. Mais moi, Ouais. j'ai trouvé ça beau comment la communauté humoristique s'est rappelée de son œuvre cette journée-là, puis dans les journées subséquentes. Je trouvais ça vraiment le fun, je trouvais ça touchant, je trouvais ça beau voir qu'est-ce qui avait marqué qui, de quelle façon. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, puis je trouve ça rassurant, parce que je me dis, c'est à la fin, c'est ton œuvre qui reste. Ouais. T'sais. Moi, en tout cas, j'espère. L'affaire que j'ai... C'est la première fois que ça m'arrive, mais la part du temps, quand un humoriste meurt ou une humoriste meurt que j'apprécie, je suis comme triste, puis là, je vais écouter ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, puis je suis tout le temps déçu vu que je fais « Ouais, il me semble que c'était plus drôle que ça dans le temps. Mais Norm,
c'est intemporel, tu sais. Fait que j'étais triste pendant 1 minute, puis après, j'ai passé comme 4 heures à écouter juste des hosties de conneries. Ouais. Puis c'était drôle, tu sais, moi, quand j'ai appris, le moment que j'ai appris, j'étais en train de... on m'a demandé de faire un truc pour des podcasts en anglais à Just for Laughs. Et là, j'écrivais genre des idées de... ils m'ont demandé d'essayer de trouver des façons de prendre des vieux extraits de gala puis les mettre dans un package de podcast. Et là, j'étais en train... Il y avait un des concepts que j'écrivais et le nom que je venais d'écrire, c'était... Ça pourrait être Norm Macdonald qui anime, il fait ça. Puis là, je vois pop-up. « Hey, t'as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé à Norm? T'as-tu vu? » Puis là, c'était weird, tu sais. Ouais. Je crois pas à... Je pense pas que c'est un... C'était juste un hasard. C'est pas genre Dieu qui me disait « Écris son nom. tu vas capoter dans 2 minutes. » Non, Dieu aurait dit écris Rachid Adouri. Mais je sais pas, par exemple, tu sais, lui, son humour était tellement intemporel que je pense au Québec, les seuls qui vont avoir cet impact-là, ça va être soit, mettons, Daniel ou les Denis. Mm-hmm. Ou, mettons, les Chicks, mais tu sais, vu que les Chicks n'existent plus, ça va avoir moins d'impact, là. Mais tu sais, comme les Denis ou... Tu sais, n'importe qui a de l'humour intemporel. Ouais. L'humour plus dans marge, moins collé ça. Ouais. Tu sais, parce que des jokes d'actualité, c'est tough, tu sais, 22 ans après, faire c'est vrai qu'il était de même à crise d'Oka. Ouais, mais je sais pas. En même temps, c'est la façon dont ça a touché les gens. Tu sais, les gens se souviennent comment ça les a touchés à ce moment-là. Ouais. Mais voilà. Ouais. Mais ouais, moi, j'aime mieux penser que tous les humoristes, on va s'en coller ici. Quand ils meurent, sauf les Denis. Juste ceux qui ont des accessoires. Ouais. Daniel et les Denis. Mais moi, ce qui me fascinait quand Norm est décédé, c'est l'âge. Ouais. Tu sais, je trouvais ça jeune parce que, tu sais, je faisais 61. Parce que t'es vieux, toi aussi. Oui, c'est ça. Je fais tabarnak, c'est moi bientôt. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, on avait un meeting un moment donné avec Crave pour faire une série. Puis on avait pitché un show, puis Norm jouait mon père dans la série. Okay. Puis là, eux autres m'avaient dit, « Hey, tu sais, je le connaissais pas, mais je le connaissais, tu sais. » Puis là, il m'avait dit, « Tu veux-tu y écrire pour savoir s'il voudrait jouer ton père? » Puis là, j'étais mal d'y demander de jouer mon père, parce que je me disais, je pense qu'il a juste 9 ans plus que moi. Fait que c'est weird de dire à quelqu'un, « T'as de l'air vieux. » Puis, ouais, c'est ça. Finalement, il avait raison. S'il est déjà mort. Fait que... Chris, mon vrai père t'a fait plus longtemps. Mais ouais, c'est ça. Mais il y a un gars qui m'a écrit quoi, puis je trouvais qu'il avait raison. Tu sais, quand j'ai fait mon affaire, il a juste écrit « On s'en calisse, tu sais, il était pas proche, c'était pas ta famille, c'était pas un ami proche, on s'en calisse, pourquoi tu t'en parles? » Puis il avait raison, mais tu sais, ça m'a marqué, tu sais. Ben, j'ai le droit de... Non, mais moi aussi, ça me tape ses nerfs quand... Tu sais, je repense à la semaine avant, tu sais, il y avait les 20 ans du 11 septembre. Ouais. Puis moi, mettons, écouter quelqu'un aux nouvelles dire « Moi, le 11 septembre, je vivais à côté de la tour où mon frère travaillait dans la tour, ça me touchait. » Mais après d'avoir esti Richard Martineau qui était comme « Moi, je travaillais au Journal de Montréal et là, j'ai vu à télé que... » Puis j'étais comme « Ben, fuck you, là. On s'en calisse, là. » Oui, c'est une façon de t'approprier. T'as pas rapport dans cette histoire-là. Puis je voulais pas essayer de t'approprier ça. De m'approprier ça, mais Chris, il est né dans ma ville, il est allé à mon école secondaire. C'est pas assez, Mike. Mais c'est le fait aussi qu'il fait le même métier. Oui. Justement, 9/11, c'est pour tous les pompiers et les policiers de la place. Ils se rappellent de ce moment-là parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui font le même métier. Fait que ça t'est appelé là-dedans. Il y avait une affaire qui m'a touché cette semaine, c'est que j'ai écouté Bob Saget parler. Puis là, je ramène ça à moi encore. Mais il disait, chaque fois que Norm m'écrivait, il disait « Hey, pal ». Il l'appelait tout le temps « pal ». Puis c'était son meilleur ami. Puis moi, Norm, chaque fois qu'il m'écrivait, c'est ça qu'il m'appelait aussi.
Fait que ça a l'air, il appelait juste. J'ai le goût d'écrire Bob Saget pour faire « T'es pas si important que ça. » il m'aimait autant que toi. C'est ça. Fait que, y a-tu une autre question? Oui, absolument. D'autres très bonnes questions. Prochaine, peut-être pour Stéphanie, en fait. Avec Couple Ouvert, on finit par apprendre que tu es une sale geek. Oui. Il y a des gens qui se demandent si tu as pensé faire un podcast solo, peut-être sur ta maîtrise en marketing ou sur l'analytique. Toutes les notions que tu as apprises depuis les dernières années, peut-être quelque chose d'un petit peu plus... Je ferais jamais ça. J'accepterais un mandat de professeur au HEC pour le salaire. Non, parce que là, en ce moment, t'es en train de faire... T'es-tu en train de faire ton doctorat ou non, t'es je finis en train une de faire ta maîtrise. maîtrise? J'ai un... C'est un DESS, je pense. Non, c'est pas j'ai un diplôme de microprogramme du HEC en intelligence d'affaires que je suis en train de pousser en maîtrise. Moi, je suis en train de faire un certificat en bonheur. C'est... Puis je niaise même pas. C'est... Je niaise même pas. C'est que l'université Yale... Oui. Tu sais, l'université Yale, qui est comme une université ultra reconnue, Oui. j'ai regardé c'est quoi les programmes les plus stupides, les plus faciles à faire. Oui. Puis il y en a un, ça s'appelle... Je m'en rappelle même pas. C'est quelque chose genre comment trouver le bonheur. OK. Puis là, j'ai fait « si je vais le faire. » Juste pour avoir mon petit diplôme, pour si jamais je rencontre du monde qui sont comme « Moi, je suis allé à Princeton. » Je vais faire « Moi, je suis allé à Yale. » C'est quoi? Puis, Genre, la liste de matériel scolaire qu'il faut que tu te procures au début. C'est- Genre, il faut- une lampe au sel, Himalaya. non. C'est genre... pour vrai, c'est juste des vidéos. OK. Tu écoutes des vidéos, OK. après tu lis des livres, puis tu poses des questions, mais il n'y a personne qui te regarde quand tu réponds aux questions. Fait que tu n'es même pas obligé de... Tu peux écouter la vidéo de 1 seconde à 9 secondes, Puis le- fast forward jusqu'à la fin, et là, il y a une question, c'est genre, tu sais, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Et t'appelles genre Jérémy Demé. Mais c'est très... c'est un cours OK. officiel de Yale, OK. mais tu as l'impression de lire un livre de Jérémy Demé. De croissance personnelle. Ouais. Wow! Tu Ouais. ferais-tu un podcast là-dessus? Non. Mais excuse, je voulais juste te couper. Mais ça, je voulais juste faire ça parce que je trouvais ça drôle. Ben, c'est comique. Ouais. C'est en effet comique. mais merci pour la question, là, mais non, je pense pas faire de podcast avec mes connaissances en intelligence d'affaires. Pourquoi tu as décidé de faire ta maîtrise? Parce que tu as déjà du succès dans ta job. Ouais. Tu voulais juste être meilleur dans ta job? Ou... On dirait que j'aime pas ça, me concentrer juste sur un champ dans la vie. J'aime vraiment Ok. ça. Toucher différentes choses. Puis je trouve qu'après ça, tout se regroupe aussi. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de l'analytique, c'est que c'est super logique et tout ça. Puis nous, on est dans un domaine super intuitif, super émotif. Fait que ça vient toucher à un côté logique, mathématique que j'aime. Puis que je un pense bout de ton cerveau que tu te sers pas en humour. ouais, c'est ça. Puis que Non, mais c'est vrai. C'est ça. Puis je trouve que des fois, ça peut justement venir m'aider à avoir une espèce de pensée plus rationnelle. Même raison que je fais mon cours de bonheur. Fait que c'est ça, là, c'est une réponse plutôt plate, là, mais je suis une fille aussi que je sais que c'est peut-être un peu justement geek à dire ou whatever, mais j'aime l'école, j'aime ça aller à l'école, je trouve ça le fun de rencontrer les gens. Tu sais, pour moi, faire des travaux d'équipe, il y a toujours le bout où j'haïs ça, puis après ça, à la fin, je suis comme, j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré différentes choses, qui m'ont vraiment fait Tu peux grandir. pas juste aller dans un 5 à 7. Tu sais, mais Ouais, ça, mais tu dans un 5 à rencontrerais du monde. Peut-être le certificat en bonheur, Ah. c'est C'est ça. C'est ça. juste des 5 à 7. Mais je fais pas ça juste pour les amis, là, mais... Parce que moi, là, j'aimerais savoir le nombre de diplômes que tu as pour Ouais. en avoir un de plus. Juste pour vraiment faire le move, quand le monde va faire, tu sais, Stéphanie est super éduquée, je vais faire, moi aussi, je suis éduqué. Mais Moi, j'ai aussi j'ai des mentions au bulletin puis des affaires de même. Là. Si je calcule tout, là,
Puis j'ai aussi des mettons, en analytique d'affaires, des fois, tu deviens certifié parce que tu as utilisé un langage de programmation pendant tant de temps ou tant de programmes, puis là, tu reçois une certification. Fait que j'ai combien de diplômes? Genre 7. Je suis content pour avoir eu cette question-là. Moi, je n'ai... Attends, moi, je n'ai... 3 si tu comptes le primaire. Fait qu'on est... Toi, tu comptais-tu le primaire? Non, j'ai pas compté le primaire! Moi, j'ai trouvé mon diplôme du primaire parce que moi, je sais pas s'ils faisaient ça dans toutes les écoles, mais moi, ils m'ont donné un Diplôme. Je sais pas, il est où mon diplôme du secondaire. Mais celui du primaire. Du primaire, je l'ai. Puis je voulais l'accrocher. Avoir un vrai bureau, mettons. Avoir des clients qui arrivent, j'aurais mon diplôme de primaire devant. Moi, Julius Gray, j'aurais mon diplôme de primaire. Puis je laisserais le monde m'attendre dans mon bureau. Je serais... Attends une seconde. Ouais, ou quand quelqu'un dit « T'es sûr de ça? » Tu fais... J'ai une formation. Il donne pas ça à n'importe qui, là. Formation. Le pire, je suis même pas sûr, mais j'ai l'impression que j'avais dessiné dessus. Mais je pense que non. Je pense que c'est peut-être ça le but. Ouais. C'est s'il y a un gros soleil. Mais ça a l'air d'un vrai diplôme. Ben, je suis fière Mais de toi, je suis Mike. pas sûr qu'il est tant respecté que ça. Mais toi, ton but, c'est-tu après de faire un doctorat ou de faire une autre maîtrise dans quelque chose? Pour vrai, j'ai jamais de but. Okay. Je suis vraiment une personne dans la vie que j'ai pas de plan. C'est Okay. une façon de pas être déçu. Puis c'est une façon aussi de pas angoisser quand je change d'idée. OK. Parce que s'il y a pas de chemin trop Fait que toi, ça se tracé, pourrait, c'est pas grave mettons, si tu que fais ça de même. en faisant ta maîtrise, genre, il te reste trois crédits que tu fasses fuck off. Moi, ça Il y a me un rend gars plus qui m'a heureuse. écrit pour m'offrir une job pour travailler pour une. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la compagnie. C'est pas Bet99, là, mais c'est une affaire de même. En Angleterre. Puis il était comme, j'ai vu que t'étais à la maîtrise, nanana. Il écoute, sous-écoute. OK. Puis il écoute le podcast. Puis il a fait, on cherche du monde. Si ça t'intéresse, tu pourrais faire ça. Puis j'y ai pensé. Il y avait-tu un gros pénis? J'ai un très gros- Dirais-tu à Thomas que tu déménages en Angleterre ou il l'apprendrait? Il l'apprendrait, là. Oui, j'y dirais. Mais non, mais je prendrais pas la décision seule. C'est ça, c'est que l'affaire maintenant, c'est j'ai une vie de famille et tout. Fait que ça, c'est sûr que ça change Mais lui, certaines il te décisions. ferait-tu faire... Il te ferait-tu faire ce job-là de Montréal ou il faudrait que tu déménages en Angleterre? Je pense vraiment qu'il y avait une portion déménagement. Mais tu sais, moi, j'ai un père aussi qui a toujours voyagé pour le travail, tu sais, qui a habité à différents endroits Puis à travers vous le monde pour le couple travail. ouvert, Fait que vous c'est quelque pourriez le chose, faire de l'Angleterre. Tu sais. Ouais, mais là, Puis Thomas si tu viendrait au Québec faire ses shows. dis genre Patrick Grouet, le studio, c'est à Londres. Ouais. Tu prends des humoristes londoniens. Ouais. Ouais. Ouais, ou non, mais le pire, là, ça serait malade de booker du monde qui a le goût de voyager. Peut-être le COVID, c'est pas le meilleur temps Ouais. pour dire à du monde ça, c'est sûr. Hey, tu vas faire 9 heures d'avion! 14 jours de quarantaine. Tu sais, là, le vaccin qui marchait pas, là, l'AstraZeneca, viens dans le pays que tout le monde a ça. Tu sais, ça va être fou raide. Tout le monde coule du nez, c'est fou. Tu sais, avant, il disait que, tu sais, Londres, il mouillait puis il faisait froid. Il fait plus froid vu que tout le monde fait de la fièvre. Ça a réchauffé la ville. C'est parfait. C'est drôle. Hey, j'irais avec une question et un vodka Coke Diet. Oui, absolument. Prochaine question, c'est pour Michel. Premièrement, le monde dans le chat te félicite beaucoup pour ta perte de poids. Donc, Michel a bravo. perdu beaucoup de poids. Sérieusement. Ouais. Merci. Il a découvert une masse un peu trop tard, puis en tout cas, on vit avec les conséquences. C'est fou ce que ça fait. Merci. En fait, c'est par rapport à Backstage et les vidéos que tu fais sur Internet, en fait, tous les conseils que tu donnes. Est-ce qu'il y a un conseil que tu t'es fait dire qui te revient en tête depuis des décennies, que c'est toujours le même, que tu
tu avais un conseil à donner pour À n'importe un quoi jeune en humoriste gérance, ou une jeune pour humoriste. quelqu'un qui fait la gérance. Qui veut faire de la gérance. Exactement. Donc, un autre gérant, peut-être, qui t'a donné ça comme conseil, qui te revient tout le temps. Marilla. Ah, Chris de bon gag. C'est bon. J'ai rien à dire. C'est excellent. C'est de bon gag. Ce qui est le fait, c'est Chris penser à un de bon gag dans le même genre, mais j'aime aussi bon. Ah, c'est Mais- de bon gag. Désolée. Non, Je- c'est un je- Chris de bon Merci. gag. J'ai pas de conseil. T'as pas conseil. Aucun conseil. Aucun. Non, sérieusement. Mais le monde doit... Tu sais... Oui. Je pense que le meilleur conseil de n'importe qui veut se lancer dans le show business, peu importe dans quelle position, c'est fais-le. Exact. Puis un coup que tu vas peut-être péter la gueule 4-5 fois, là, tu vas apprendre de tes erreurs, puis là, pose-moi des questions. Exact. Parce que j'ai l'impression, moi, t'appeler, faire « J'aimerais ça gérer. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, ben, chez nous, là, tu sais, puis je fais rien. » Ben, Ouais. Chris, arrête de rien faire. Mais c'est parce que les besoins aussi de chaque artiste sont différents. Ça fait qu'un artiste m'appelle le matin et me dit hey, moi, qu'est-ce que tu ferais avec ma carrière? Ben, c'est simple. C'est qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, où est-ce que tu vas aller, c'est qu'est-ce que tu as le goût de faire. Fait que c'est ça que la question, un conseil à tout le monde, ben crois en toi, pète-toi à gueule, pète-toi à gueule, puis à un moment donné, ça va marcher, tu sais. Fait que Mais c'est ça, patoyable. c'est pour les artistes sur scène, mais pour les gérants. Les gérants. Caroline. Dis à Parce ton qu'il y en a artiste de se tellement péter pas, la gueule. hein. Mais je peux peut-être partir une idée, puis... Vas-y, pars l'idée. Mais moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent aussi avec cette question-là, puis ce que je dis souvent, c'est juste, il faut que tu sois sur le terrain puis que tu rencontres des gens. Puis c'est comme ça que tu vas rencontrer des gens avec qui ça clique, autant des collègues potentiels que des artistes avec qui tu veux travailler. Il n'y a pas d'autre façon. C'est une business de relations humaines. Exact. Donc, il faut que tu développes ces relations humaines-là. Puis, à un moment donné, il y a un lien de confiance qui se crée. Puis, je pense que c'est la base de toute bonne relation de gérance. Ah ouais. C'est ça. Ouais. 7 diplômes, 3. Mais je pense... Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est bizarre d'expliquer c'est quoi le travail que je fais. Ça fait 30 ans que je fais ça. Pour Ça vrai, fait- là, mais tout quand même comment faire marcher le show business, on oublie que le monde qui ont du succès backstage, c'est surtout du monde charmant. Tu peux pas être weird. Ben, tu peux être weird, mais Pas tu peux trop. pas être awkward. Tu peux pas rendre le monde mal à l'aise. Tu peux pas arriver et faire comme hey, mon artiste il est bon chanteur, t'aimes ça des chanteurs? Puis là, tu vas être comme Chris, c'est bien fucking weird. Il faut que tu sois relax puis C'est vrai que même si t'es stressé, d'essayer d'avoir l'air relax, en tout cas, ça peut aider parce que, tu sais, on a tous des moments de stress aussi. ah ouais. Faut que tu sois. Mais- Vous autres, à Concertion, mais il doit y avoir plein d'artistes parce que de la manière que vous avez réinventé, à l'époque, il y avait des producteurs. Ouais. Et Il y en a encore. Oui, c'est vrai. Il y a encore des producteurs. Ouais. Mais vous autres, vous avez comme fait un mix semi-producteur et l'artiste se produit lui ou elle-même. Ouais. Fait qu'il doit y en avoir du monde que vous vouliez rien savoir, qui vous ont appelé, puis ont fait « Hey, on veut travailler avec vous autres. » Ben, comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Comme n'importe quelle boîte, tu sais, je veux dire, autant toi, tu vas à la recherche que tu te fais appeler, mais c'est sûr que de choisir les artistes avec qui tu travailles, c'est super important. Tu sais, comme je dis, il y a un gros fit humain, hein, puis si les valeurs sont pas les mêmes, tu sais, parce que après ça, tout découle. Fait que si les valeurs sont pas les mêmes, après ça, dans l'application, c'est sûr que ça va chier, tu sais. Donc, il faut vraiment avoir des valeurs puis des objectifs qui se ressemblent, sinon ça marche pas. Puis les gens vont être déçus. Puis tu sais, des fois, moi, c'est pour ça aussi que des fois, quand certains mandats se finissent ou qu'un Que artiste... t'es soulagé. Non, mais je suis pas nécessairement soulagée, mais c'est juste comme c'est juste mieux comme ça, comme une relation amoureuse qui se finit aussi. Là, tu Ouais. fais comme on n'était pas faites pour être ensemble finalement, on se servait pas bien mutuellement. Fait que tu sais ça c'est. Mais tu sais, même si tu essaies de le prévoir le mieux possible, des fois ça arrive, là, tu fais comme ok, ben ce mandat-là, c'est peut-être pas l'idéal. Tu sais. Ça tu fait de la merde, tu sais, vu que là, t'es devenu une personnalité publique, puis à la fin, t'étais juste la fille drôle d'un meeting. Que là, tu sais, y en a-tu des artistes qui ont fait comme, hey, tu
sais, Ben, à cause de la COVID, j'ai pas encore eu beaucoup de meetings meetings, avec des artistes depuis que j'ai parti Couple Ouvert. Mais, tu sais, avant de faire Couple Ouvert, pour moi, c'était vraiment un gros souci de... Je voulais pas être la fille drôle d'un meeting puis OK. que l'humoriste sort du meeting en faisant comme... fait que là, t'as pris ce que je Pour t'ai qui dit comme qu'elle une se prend? insulte. Non. Tu vas arriver à la maison, tu vas dire à Thomas, Mike a été blessant. Yo! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'étais drôle! Crise de trou de cul! On va travailler chez Poker Star. Ouais! M'en va! On déménage à Londres. Pourquoi? Mike a dit j'étais drôle. T'es comme Joe mais- Pesci. T'es comme Funny How. Funny How. Non, mais Chris, non. T'es drôle des podcasts. Oh, Chris, je vais danser. Non, mais dans le sens que je sais que toi, tu valorises ça. Mais moi, je voulais pas que... Toi, tu voulais que les humoristes qui valorisent pas l'humour Non, mais je veux dire- fassent aiment pas Je voulais ça. Non, mais je voulais pas, genre, qu'un artiste se sente comme que quelqu'un veut l'upstager. Ah, comme une dans compétition. Ouais, c'est Ah. ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont Ah, des égos. ouais. Je veux pas dire non plus que je suis Ah, tellement drôle que tout le monde se serait senti intimidé, là, mais c'était pas ma place. Ah, Comme ouais. moi, je me disais tout le temps, dans un meeting, ma place, c'est pas ma job à moi autour de cette table-là d'être drôle. Ma job Ah, à ouais. moi, c'est de vendre des billets de spectacle. Mais il y a tu sais, comme il y avait à l'époque, les Chicken Swell animaient un gala des Oliviers. Ouais. Puis il avait demandé à un humoriste de faire un duo. Mais je sais pas si tu appelles ça un duo quand c'est déjà un duo plus un autre. Là. Mais en tout cas, un number avec. Puis lui, il avait dit je vais le faire à condition que c'est moi qui ai le punch-out. Et je trouvais ça tellement stupide Ouais. que lui, il se disait le dernier qui parle, c'est lui qui vole le show. Ouais. Ça, c'est Mais c'est ça. Ben, Ah. des petites choses comme ça que des fois tu vois que. Fait que c'est ça. Mais je veux pas dire que les artistes avec qui je travaillais c'était comme ça. C'est juste, justement, je voulais pas prendre le risque. J'étais comme, je ne vais pas être cette personne dans le meeting qui fait comme moi aussi je suis drôle, Mike Ward, wink wink. Fait que tu sais, c'est Puis y ça, en a-tu c'était que, mettons, des artistes que vous avez qui t'ont écrit pour faire Hey Chris, c'est vraiment cool ce que tu fais. aucun. C'est vrai? Aucun. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui écoutent. Je suis sûr, puis qui apprécient. Je suis pas en train de dire que tous ceux qui écoutent sont comme. Oh. Ben, j'espère ou j'imagine, je sais pas. Un moment donné, ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai appelé un humoriste pour l'inviter. Puis en temps réel, avec moi au bout du fil. C'est comme s'il était comme ah ouais, mais ça paraissait qu'il savait pas de quoi je parlais. Puis il est allé voir. Puis là, il a fait ok, c'est populaire. OK. Lui, il pensait que t'étais juste la fille dans le bureau qui était comme moi aussi, j'aimerais ça être drôle. Mais je suis partie à un Ah, petit J'ai un podcast. podcast, Tu sais, j'ai je veux dire, 48. j'y en veux pas, là. Je veux dire, c'est pas grave s'il était Ah pas ouais. au courant, mais juste de voir sa réaction live avec moi au bout du téléphone, puis lui qui fait comme ok, finalement, c'est légitime. J'étais comme ben oui, c'est ça. Fait que, ouais. OK. Question complémentaire par rapport à ça. Justement, Stéphanie, est-ce qu'il y a un ou une invitée que tu voudrais recevoir absolument à Couple Ouvert? Vous dites, mon Dieu, ça serait tellement incroyable si elle acceptait, si elle disait oui. Plusieurs, je vais parler pour Tom, vu qu'il est pas là, mais l'invité de rêve de Thomas, Rocco c'est... Magnotta. Le monde. Mais il fait pas beaucoup de podcasts. Il en On fait pas connaît beaucoup. son côté. Ça ouais. serait un gros get! On n'a encore jamais reçu quelqu'un qui avait de la sexualité avec des chats, donc... non, le rêve de Tom, c'est Ginette Renault. Ah ouais. J'avais dit C'est d'ailleurs, parfait. dernière fois que j'ai eu Thomas, j'ai dit Asti, je vais vous aider avec ça. Et j'ai complètement T'as oublié. oublié. Et là, je m'en rappelle et je vais encore oublier. Mais Michel, si tu peux, prends ça en note. On va booker Ginette. Mais Ginette, apparemment... Ginette, moi je l'appelle Ginette parce qu'apparemment... C'est vraiment cool. Mais je la connais un peu. Pas Ok. tant, là, mais je la connais un peu. Puis... Te rappelles-tu la première fois que quelqu'un, Victo, t'avait parlé de Ginette Renault quand tu faisais des coups de téléphone? Ah ouais, assez. Moi, dans le temps, j'animais à l'évasion, À Victo. l'évasion. OK. Je faisais des coups de téléphone parce qu'il fallait faire 2 numéros par soir. Ouais. Puis c'était impossible Ouais. écrire 2 bons numéros par soir. En tout cas, pour moi, c'était impossible. Fait que j'écrivais un correct numéro et un coup de téléphone. Ouais. Puis il y avait un gars, il était venu me voir, puis il avait fait la semaine prochaine,
appelle Ginette Renault. OK. Puis là, je fais, OK, t'as T'as son numéro? Puis elle fait non. Puis je fais, ben. Je fais, ben. Pourquoi tu veux je l'appelle? Elle est pas barrée. Elle est pas barrée. Elle est pas barrée. Et c'est devenu. vrai. Patrick Gros était le headliner ce soir-là. Puis même à cette heure, 20 ans plus tard, chaque fois que je parle à Pat, un moment donné dans la conversation, on va faire. Ginette. Tu fais, elle n'est pas barrée. Elle est pas barrée. Elle est Elle est pas pas barrée. barrée. Ce gars-là, le pire, là, c'est ce qui est triste de l'être humain. Si Ginette Renault fait couple ouvert et ce gars-là tombe sur couple ouvert, puis ils disent que hey, c'est Mike Ward qui nous a aidés, il va faire c'est à cause de moi. C'est à cause de moi! J'ai dit qu'elle était pas barrée. J'avais raison. 30 ans plus tard! Pas ça- barrée. Mais c'est clair, ce gars-là écoute pas les podcasts. D'après moi. Non. Ce gars-là a fait un accident de skidoo ce soir-là. il a rentré dans un arbre. Il est passé en dessous d'un tracteur à pelouse. Mais sinon, moi, j'aimerais beaucoup Sugar Sammy, puis ça a presque fonctionné cet automne, mais là, je couraille Tu vas encore l'avoir, après. Je pense que oui. Oui. Ah ouais? Puis, ouais. Est-ce que, mettons David Duchovny, mettons, genre, tu sais, un couple ouvert entièrement en anglais, tu serais-tu capable de, Monsieur X-Files, là, tu serais-tu... Oh, merci pour cette question. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Oui, parce que c'était ton fantasme de jeunesse, hein, David Duchovny? Ouais, moi, les X-Files, ça occupe une grande place dans ma vie. OK. Ouais. En fait, les X-Files, mon histoire d'amour avec les X-Files a commencé, c'est que ça jouait quand même tard le soir, puis moi, j'étais quand même petite quand ça a commencé à jouer. Ça joue à 9 h. Oui, c'est Ouais. ça. Mais Ouais, tu sais. mais non, mais je veux dire, On va c'est avoir 9 C'est ans. vrai, non, c'est j'ai 8 15 ans. 9 heures. Mais oui, mais là- esti, câlisse. T'es comme la télé québécoise. Je sais que t'étais Un déjà- show de late night, 7h30. Venez voir Julie Snyder. tard T'étais le déjà soir. tatoué à cet Ah, âge-là, non, je le c'est ça. sais. Ah, Là, ouais. mais, non, mais... fait que c'est ça. Fait que, mettons, j'étais couchée, puis moi, j'ai un grand frère, 5 ans, mon aîné. Fait qu'il venait me chercher en cachette. sans Cognait qu'il- sa Ouais, porte. puis il me disait, viens voir, c'est les X-Files. Puis là, ça me terrifiait pendant une demi-heure. Je retournais me coucher. Pour vrai, ça jouait à 10. Je Je pense, sais. je m'en rappelle. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Mais, fait que c'est ça. Puis oui, ben là, David Duchovny, quel homme. Hein, Michel? California. T'as-tu Californication. vu son épisode de Larry Sanders? Non. Tu connais-tu le show Larry Sanders? Non, vas-y. Qui était Gary Shandling avait fait. Gary Shandling s'était fait offrir. Ben, c'était pas vraiment fait offrir, mais quand les dernières années de Johnny Carson, Gary Shandling, qui est un humoriste hallucinant, qui est mort il y a une couple d'années, il remplaçait souvent Johnny Carson, puis tout le monde disait ça va être lui qui va prendre la place à Johnny Carson, mais lui, il voulait pas faire ça. Au lieu, il voulait faire une série pour HBO qui était une parodie de c'est quoi être un animateur de show late night. OK. Fait qu'il a créé le show qui s'appelait Larry Sanders Show. Fait qu'à chaque épisode, tu avais un bout de lui avec des entrevues, puis après, tu le voyais backstage. Et il y avait un épisode, c'est lui et David Duchovny, que David Duchovny, c'est un invité, puis là, il joke, puis après, ils vont souper ensemble, puis après, lui, il est comme, je pense, je sors avec David Duchovny, vu que il était comme pas sûr si c'était sexuel, leur relation. Puis c'est drôle, puis je suis sûr que ça a bien vieilli. Ben, je vais checker ça. Ouais, c'est sûr, je pense que c'est Crave. OK, je vais Ouais. checker ça. Ouais, Tu sais, check ça. quand tu as filmé les sous-écoutes sur ta terrasse l'été, puis tu avais reçu Tom, Ouais. puis j'étais venue, à ce moment-là, notre bébé était vraiment petite, fait que je me promenais en poussette autour pendant que vous faisiez ça. Puis je me souviens, j'avais mon t-shirt des X-Files. Puis quand j'étais arrivée, tu m'avais regardé, puis tu avais fait « Ah, t'aimes ça pour vrai? Ah ouais. » Ça m'avait Je bien me fait rappelle rire. pas que j'avais dit ça, mais parce que tu m'avais déjà montré des photos de. Fait que Ah, je savais ben que oui. je savais que t'étais comme Non, tu tripes. borderline. Tu sais, pour vrai, le David Duchovny te rencontre, il a peur. Tu sais. Mais il y a du monde qui m'ont demandé, parce que j'ai pris une photo avec lui au Comic-Con ouais. de Montréal. Puis, mais c'est ça, c'était Oui. ça que t'avais sur ton t-shirt. Hein? Oui. C'est une photo de toi qui est comme. T'as vraiment un regard de. En fait, c'est que
il y a moi, il y a David Duchovny, il y a Skinner puis The Cigarette Smoking Man. Mais là, il me tient comme ça. Fait que là, le rêve de ma vie, tu comprends-tu? Fait que moi, je suis comme de même, mais lui, il s'est penché comme ça vers ses amis et loin de moi. Donc, c'est parfait, c'est une très belle photo tout de même. Merci. Ça serait hâte d'apprendre que David Duchovny il a arrêté de faire des meet and greet le lendemain de ça. Il a appelé son gérant le soir même, il a fait No more. Puis quand je les ai rencontrés, j'avais mon t-shirt des X-Files, tu sais, avec Dana Scully puis Fox Mulder. Puis mes amis étaient comme, t'étais pas gêné de rencontrer un gars avec un t-shirt de lui. Mais c'est tous des weirdos. Ouais, mais c'est tous des weirdos. N'importe qui attend en ligne pour un... Ça, c'était... Comic-Con. C'est un Comic-Con. T'étais pas la plus weird du Comic-Con. Vous savez qui d'autre était dans la file avec moi? Au Comic-Con? Patrick Roson! Là, il y a du silence, mais c'est le nouveau président de Juste pour rire. Pat Roson était là pour voir David Duchovny. Oui! Donc un fan des X-Files, dans le fond. Oui! C'est un gros geek, Pat Roson. Bon! C'est ça. Le personne ne me donne là-dessus, mais moi, je suis en général, les geeks, c'est le meilleur monde sur la Terre, mais il y a des weirdos aussi. Tu sais, il y a ouais, c'est ça. Il y a des bons weird et il y a les dangereux qui sont tous dans le même line-up. Christy, c'est drôle, ça me rappelle la fois, tu te rappelles-tu qu'on avait été sur le Mont-Royal voir des grandeurs nature, puis que le gars avait signé le release, puis après, il avait arrêté. Ah, quand je faisais une affaire pour City TV qui était les LARPers. Tu sais, le monde qui se déguise en médiéval sur le Mont-Royal, qui font des combats. Ouais. Et là, moi, j'allais là pour Just for Laughs. J'ai prenais en entrevue. Et il y avait un gag que j'avais fait qui était super drôle, qui était pas si méchant que ça. C'est un gars, mettons, de 40 ans qui faisait. Puis je faisais, ah, c'est cool. Puis là, il me parlait de sa passion. Puis je faisais, t'es-tu venu ici ou c'est ta mère qui t'a emmené? Puis... Puis après, il était en tabarnak, il était vraiment en calice, tu sais. Puis moi, j'étais comme, Chris, c'est un bon gars. Puis en plus, mais c'est parce qu'il avait signé le release avant. Puis là, il l'a déchiré pour pas être dedans. Il capotait. Là. Moi, j'étais en Chris, tu sais. J'étais comme, voyons. Parce que sa mère était comme, ah ouais, Ben, c'est sa mère qui a déchiré le release. Mais en plus, tu sais, tout le monde aime des affaires weird. Il faut être conscient que c'est weird. Genre, parle-nous d'Assassin's Creed, Michel. Oui, j'aime ça, parler d'Assassin's Creed. Non, mais je capote juste que c'est fait à Montréal. Puis, tu sais, Laurent Turcot qui a travaillé sur un des Assassin's Creed. Oui. Ils prennent vraiment des historiens. C'est malade. Je joue à ça dans le temps des fêtes, genre 200 heures. J'arrête pas. C'est laquelle ta cassette préférée? Je sais pas. Je fais rien que jouer à ça. Non, mais... Boston, la Révolution. Non, je les aime toutes. OK. Je veux pas faire de chicane. Tu joues-tu encore autant que tu jouais? C'est le temps des fêtes que je suis comme intense. OK. Tu sais, parce que c'est le temps il n'y a pas de show, fait que je pars à jouer. Mettons, Assassin's Creed sort tout le temps aux 2 ans. Puis mettons Red Dead Redemption, t'es comme c'est fait en Californie. Fuck them. Non, mais attends une minute, je l'ai acheté parce que je me suis fait dire j'aimerais ça. Sauf que le problème, Noël passé, c'était Valhalla qui était sorti. Fait que là, j'ai joué Valhalla, j'ai fait sans niaiser, ça te montre le nombre d'heures que tu passes dessus. Genre, au 10 janvier, j'étais rendu, mettons, 135 heures. Puis j'avais commencé le... Mais pendant une pandémie, on s'en crée, ça. Ouais, mais c'est parce, il y a juste que j'ai comme un enfant à m'occuper. Pierre faisait ses chansons de la pandémie. Non, mais c'est juste que c'est super intense. C'est que j'ai acheté Red Dead aussi, puis j'ai fait, OK, ça c'est le prochain que je vais faire. Mais comme il sort pas d'Assassin's Creed cette année, là, je vais faire Red Dead. Oh yeah. Ça va être ça, là, cette année. Par rapport à ça, faut que je pose la question. Faut que je pose la question à Stéphanie. Combien d'heures t'as brûlé dans Animal Crossing? Animal Crossing, c'est pas si pire parce que j'ai commencé à jouer maintenant que ma fille est née. Puis là, ma fille est quand même encore jeune, fait que je peux pas me claquer des heures comme quand je jouais à Red Dead avant sa naissance. Puis aussi, mon problème avec Animal Crossing, c'est que j'ai pas... Là, je dis ça, puis là, tout le monde va vouloir venir sur mon île. Volez pas mes affaires! Mais
j'ai pas d'amis, je suis comme pas connectée avec personne. Il y a juste Pierre-Luc Racine qui est venu sur mon île. Mais c'est comment ça marche? C'est que t'as comme un île, puis on paye de voler. T'as un île, puis là, tu peux faire du commerce. Ben, du commerce, là, t'échanges des affaires. Chris, toi, t'as une maîtrise en marketing. Tu devrais torcher tout le monde, esti. Non, mais c'est ça, c'est qu'il te faut un Ta réseau maîtrise d'amis. est aussi efficace que le vaccin, esti. Si c'est pas... Si c'est pas tout le monde qui a une maîtrise en marketing, la maîtrise, elle marche plus. Il y a 60%, mais c'est quand même Il faut que 70% du monde ait une maîtrise en marketing, sinon le marketing marche pas. Ah, mais oui, c'est ça. Fait que Pierre-Luc, c'est mon seul ami. Pierre-Luc, d'ailleurs, je sais pas s'il va va-tu m'en vouloir, mais je pense pas. Il est dans sa maison à Animal Crossing. Il est en train de recréer une pièce qui ressemble au bordel. Travaille fort là-dessus. Ah ouais, tabarnak. C'est ça. Ah. Bonne T'as chance, pas Pierre-Luc. d'enfant. Ah. C'est bon, c'est bon. Michel, prochaine question pour toi? Ouais, vas-y. Je veux Merci savoir- d'avoir posé ta question pendant que tout le monde faisait. Fait que t'as coupé, t'as sauvé J'essaie Pierre-Luc. de couper les temps morts, c'est important. Je me demandais pour toi, Michel, est-ce qu'il y a encore, t'as vu des moves de gérance qui sont rendus obsolètes, trop vieux, tu sais, des gérants qui ont encore des anciennes tendances qui marchent plus bien, mais ils pensent encore que c'est bien fort. Il y a un truc que t'as vu récemment que tu fais, Colin, ça marchera jamais, ça. C'est quasiment que ça. C'est... Pour vrai. Non, mais honnêtement, c'est parce que ça va tellement vite dernièrement dans le domaine artistique que chaque décennie, tu sais, on a réellement, on est en train de vivre l'âge d'or de l'humour au Québec, tu sais, dans le sens que, tu sais, il y a comme eu 3 eras, là, puis là, c'est, tu sais, des années 90, un Tu humoriste... vas avoir un message d'une madame de Radio-Canada. Era, c'est en anglais. Era, c'est en anglais. Zera, Mais tu sais, Valara, Valhalla. la révolution américaine. Exact. Mais tu sais, des années 90, tu marquais humoriste sur un poster puis tu vendais... Ouais. Tu sais, tu vendais énormément de billets immédiatement. Tu sais, Lise Dion, que, tu sais, tout de suite, a fait un hit, tout de suite, le lendemain, ça vend au bout. Tu sais, il y avait même Patrice Écuyer qui a sorti un show. Tu sais, merci beaucoup. Vend 94 000 billets. Tu sais, aujourd'hui, 94 000 billets, c'est, tu sais, c'était vraiment les années que tu avais déjà marqué humoriste. Il n'y avait pas tant que ça. L'école de l'humour commençait. Après ça, les années 2000, mais les années Musique Plus, tu sais, avec Fallait Mike. faire avec... un hit à télé, par exemple. C'était Exact. pas juste écrire humoriste, Mais parce c'était qu'il y un en hit à avait. TV. Un hit à TV, puis une machine qui mettait du cash. Exact. Tu sais, parce que à l'époque, avant les réseaux sociaux, il fallait T'avais mettre des pas le- pubs dans les Exact. journaux, que ça coûtait 30 000 par Exact. page complète. Pour la madame qui ouais. La madame de Hera. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, il est arrivé les années un peu Musique Plus avec le Dollar à Clip, avec Lou José. C'est avec pas moi de leur clip, Non, mais mais- en tout cas. Avec Lou José, avec Patrick Gros, le Gros Luxe, avec, tu sais, il y avait Denis aussi. Fait que ça a été vraiment ces années-là. Les Chicken Swell aussi, au début, faisaient leur émission 2002, 2003, 2004. Fait que, tu sais, c'était pas mal dans ce temps-là, mais après ça, ça a été les années Internet. Puis là, on dirait qu'il y a tellement de J'aime monde. que t'as sauté par-dessus Martin Matt. Puis Non. Jean-Michel Non, mais Anctil. Martin est des années 90. Ouais, Son ouais, premier ouais, gala, ouais. c'est 90. Il faisait Martin Allô Matt- Prof en Martin 97. Son premier show a marché parce qu'il faisait des pubs de Honda. Honda. C'est absurde. Tu sais, qu'à cette heure, tu sais, mettons, quelqu'un ferait Chris, je vais-tu. C'est weird que je fasse des pubs, mais lui, il s'est fait connaître. Exact. Mais il avec ses était pubs très d'Honda. drôle dans ses Ouais, il pubs. était Tu sais, c'est qu'il a super vraiment drôle. réussi Mais à transformer moi, ça. je pense, n'importe quoi tu fais, si t'es drôle, ça t'aide à vendre. Ouais. C'est sûr. Puis, tu sais, ça a toujours comme évolué. Fait que, tu sais, c'est juste que je trouve qu'il faut s'ajuster. C'est juste une place comme le bordel, ça paraît pas, mais pour l'humour au Québec, tu sais, dans les années. Tu sais, je me rappelle, Mike, des shows des années 90, quand on partait, là, il y avait une soirée d'humour, exemple, fin des années 90, t'avais Victo, t'avais le DAG, t'avais Drummond, tu sais, il y avait rien. Saint-Cyboire. Là, Si tu Non, non, faisais dans début des années ces, 80, non, non, fin des années dans 90, il y ces avait pas ça. années-là, si quelqu'un avait une soirée d'humour à mettons Trois-Rivières, qui est quand même une ville de 70 000 À peu personnes, près, 100 000 je même, sais pas, il y a peut-être. du monde. Mais tu sais, il y a assez de monde pour avoir 2 soirées d'humour. S'il y avait une soirée d'humour à Trois-Rivières, tu partais une soirée d'humour à Trois-Rivières, c'était à la guerre. C'était à la guerre, puis tu tuais les 2 soirées. C'est bien. C'était chaque ville. Québec, Québec, à l'époque, il était, mettons, 400-500 000. Il y avait une soirée d'humour. Puis si tu essayais de partir une soirée d'humour à Lévis,
c'était la guerre. C'était comme, il y avait une soirée d'humour par ville. Par région. Puis, on allait virer avec Mike à Rivière-du-Loup. On allait faire toutes les villes. C'était tout loin. Puis, tu sais, les headliners, il y en avait tellement peu que, tu sais, une place comme Saint-Lazare, qui était une des plus grosses soirées d'humour, Mike headlinait là 3 fois par année. Mais il y en avait plein, mais la plupart se rabaissaient pas à faire des bars. C'est vrai. Tu sais, une fois que tu avais passé. À l'époque, tu sais, mettons, tu sais, à cette heure, le monde a compris que tu rodes dans une petite place. Mais à l'époque, le monde n'avait pas compris ça. Fait que tu commençais dans une petite place, aussitôt que tu avais un gala que tu faisais, le monde te reconnaissait, là, tu jouais juste dans les théâtres. Fait que, mettons, une place comme Saint-Lazare, il y avait 600 personnes qui venaient à chaque semaine. Il y avait 50 humoristes qui voulaient jouer là. Mais il y en avait, mettons, 3 qui étaient capables de faire la job pour vrai, là, tu sais. C'est ça, parce qu'après, ça, il y a eu de plus en plus de place. Aujourd'hui, un humoriste peut roder tellement de fois, ça n'a aucun sens. Fait que tout évolue tout le temps. Fait que c'est juste que je pense qu'il faut que tu sois sur le terrain pour savoir l'évolution de l'humour. Moi, j'essaie d'aller le plus souvent dans les soirées d'humour. J'essaie de me garder présent parce que ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est ça demain. Là. Fait qu'il faut vraiment aller voir ce qui se passe présentement. Fait que s'il y a un conseil à donner à quelqu'un, c'est va voir des humoristes parce que comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est bon si tu vois juste des affaires dans ta télé, tu sais. Faut que tu ailles voir des clubs weird. Puis aussi, conseil pour mettons, les jeunes humoristes, souvent sont comme, comment je fais avoir un gérant? T'as pas besoin de gérant au début. Puis t'es mieux avec un gérant qui est ta belle-sœur, ton cousin, quelqu'un de ton entourage qui trippe autant que toi. Comme ça, tu vas évoluer en même temps. Il n'y a rien de pire, mettons, d'être une fille drôle. Tu sais, une fille drôle qui écoute en ce moment, qui est comme, moi, j'aimerais ça faire de l'humour. Tu pognes un gérant comme Michel, qui a 30 ans d'expérience. Tu peux pas évoluer avec quelqu'un qui était là 30 ans avant toi si tu n'es pas prêt. Mais mettons, vous deux, dans le fond, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Non. 5 ans. On s'est connus en 94. Connus en 94. À l'école de l'humour. Oui, on avait été en 95. On avait fait notre show de finition. Ouais. Notre tournée là, de show de finition. Le show de finissant à Victo. Et Michel était DJ à l'Évasion, puis on avait sorti à l'Évasion. La belle époque. Oui, Michel, qui était tech de son avant d'être gérant. Dans les années que Michel avait fait le show Bouge de là à Musique Plus, pour vrai? Il avait été DJ. Ouais. Tu vois, tantôt, testostérone, personne, là. Ouais. Oh! Il avait été DJ à Bouge de là. Tu dansais un peu? Tu t'es fait poser avec David de C'était la génération avant Varda. C'était avec, comment qu'elle s'appelait? L'animatrice qui a inventé ce show-là. Ou, en tout cas, la première qui l'a animé. Mais c'est quoi le concept de ce show-là? C'est du monde qui danse une demi-heure de temps? Tu mets du monde laid de région à télé. C'était... Non, mais pas vrai. Pas vrai. C'est une discothèque de région à Montréal. Exact. C'est ça. C'est le contraire de la fureur. Les laits en avant. C'était ça. C'était pas mal ça. Je regardais ça dans le temps, pour vrai. Je ne comprenais pas le concept. C'est du monde qui danse pendant 1 heure. Mais il y avait rien. C'est la version télé des... tu sais, dans le temps, là, puis je pense qu'ils ont encore ça, à radio... Mettons de minuit à 3. C'est ça. Discothèque en direct du fuzzy. C'était comme ça, mais comme au lieu... à télé. Ouais, à télé. Puis au lieu d'être en direct de quelque part, le fun, t'es à Musique Plus. Puis t'as... Michel qui... T'as du monde qui danse avec 0 alcool pendant qu'il écoute un blanc scratché. T'avais-tu scratché? Ouais, scratchais-tu? Non. Si je scratchais? Oui. Prochaine question. T'avais, mais ça, c'était à l'époque. C'est quoi la toune avec les chicks? Bouse de vache. Talon point, Bouse de vache. Ouais. Michel avait été on a fait DJ un 12 pouces sur la toune de Bouse de vache. Ouais.
C'est Je sais bon, que ça ça. a l'air vraiment le monde capote. C'est que du brag. C'est que du brag depuis 2 minutes. Depuis tantôt, j'aurais pas de braguer. C'est quoi le nom de l'animatrice, par exemple? Tu peux-tu googler? Oui, je vais regarder ça tout de suite. Ouais. Toi, dans ce temps-là, il me pose plus de questions. Ouais. insignifiantes. Pose une question puis Google après, ça Oui, te dérange pas. absolument, il Chuck? n'y a pas de problème, je regarde ça tout de suite. Yes. Donc, je me demandais ça justement, cette question pour Stéphanie. Est-ce que vous avez de votre côté des fans couple ouvert un peu T'aurais dû lui demander weird? c'était qui la première animatrice de Bouge de là. Steph, c'est... Excuse. Mais, non, ouais, c'est ça, Steph. Des fans Oh, je les ai trouvés. crack. C'était Ok. ça, Juliette Powell. Juliette Powell. Bravo! Ben oui, c'est- Caliste, Juliette elle est là. Powell. Oh! Juliette Powell. Machine. Oui. Je pense qu'elle a sorti avec David. Non, pas vrai. Elle a sorti avec David Duchovny. Ouais, t'as je l'air? pense. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'essayais juste de la rendre jalouse. Faire un callback. Mais non, c'est ça, Steph. Est-ce que tu as des fans intenses couple ouvert qui sont arrivés avec sur place des propositions un peu weird pour toi, pour toi et Tom? Non, mais Elle dit à personne de reculer Vous le autres, podcast. par exemple, Au il y a- début, elle on- parlait qu'il y a un gars qui Oui, jouait avec non, un gros effectivement. pénis. J'ai- ça, ouais. J'ai Je l'impression sais, mais- que le monde qui écoute sont conscients que vous n'êtes pas couple ouvert, mais le monde qui écoute pas sont comme c'est des swingers. On va écouter Ben- les swingers faire des jokes. Ouais, mais moi, ça me fait toujours rire quand ce titre-là est pris au pied de la lettre parce que je me dis, est-ce que tu prends tous les titres au pied de la lettre d'abord? C'est comme PB Rivard, il est pas dans un carré de sable, là, tu sais. Mais. C'est vrai? Les filles de. Je l'écoute juste en audio et moi, j'imaginais PB assis dans le sable. Un peu déçu. Mais. Tu brises des rêves, là. En fait, ben, je t'avais-tu envoyé l'extrait? Ouais, tu m'avais Tu sais, envoyé il y a les que, filles du podcast Sexe Oral qui ne se font pas des cunilingus pendant tout l'épisode. qu'eux autres faisaient. Il y avait trouve un ça invité, était comme, tu sais, il y a couple ouvert que. C'est ça. Puis ils ont reçu Mike Ward. Fait que là, Mike Ward est couple ouvert. On a Ouais, vu, ben c'était ouais. écrit Mike Ward couple ouvert. Puis là, t'as Nico du studio SF qu'on adore, qui prend le micro puis qui est juste comme. Ouais, Ils sont pas couple non, ouvert, ils c'est sont juste pas, un c'est titre. ça, c'est un Ah titre. ouais. Mais moi, je me le fais jamais demander, mais Tom, des fois, vu qu'il reçoit d'autres artistes à son podcast individuel, il dit tout le temps, mais des fois, il y a le gérant d'un musicien qui arrive et qui fait Peux-tu fourrer ta blonde? vous êtes couple ouvert? Ben, tu sais, votre merch, couple ouvert, Ouais. chaque fois que je mets le gilet, Ouais. je m'avais demandé. Ben, t'aimes-tu ça? Ouais, c'est ça, le monde, hein, des couples ouverts. Ouais. Ouais, c'est un podcast. Mais Fait non, que- mais finalement, ça nous Pas prouve qu'on a bien choisi le titre vu qu'il trigger le monde à ce point. Mais non, j'ai reçu C'est de pas. Mais même des weirdos. qu'on apprend qu'on a choisi le bon titre Moi, je quand trouve que personne le comprend. Oui. Non, mais Mais en marketing, C'est ça que ça. t'apprends dans le marketing? Ah, regarde! Meilleure invention ever, le nouveau Coke. le monde est confus. Tout le monde fait « Hein? C'est quoi ça? Mais je sais pas. En même temps, moi, je me dis justement, si ça fait réagir, c'est une bonne affaire. Mais on n'a pas trop de fans trop. » Est-ce que vous intenses. avez... tu sais, avant de trouver ce nom-là, c'est quel autre nom que... Tu sais, dans votre premier brainstorm? Ça a été. On l'a trouvé tout de suite. OK. Je me souviens plus. C'est comme Tom qui a fait, faudrait bien trouver un titre. Puis là, j'ai fait, on devrait trouver une affaire de genre, tu sais, comme. Parce C'est un couple. Oui, c'est ça, on était un couple. Puis je sais pas si c'était à cette époque-là qu'on écoutait une émission complètement folle. Je pense que c'est sur HBO Crave. C'est genre polyamory, puis ça suit des, des couples polyamoureux absolument. Allez voir ça, là, c'est délicieux. Là, c'est Ça, des c'est gens. un documentaire? C'est comme un genre de docu-réalité de gens qui sont en Sont-tu polyamour. laids? Parce que moi, j'aime juste... mais c'est ça. J'aime ça quand ils sont Non. laids. Tu sais, comme moi, là, 90 Day Fiancé, Ouais. quand j'ai découvert ça, tabarnak. Moi, du monde difforme qui s'en vont dans des pays pauvres pour flasher leur Mais cash, non, là. mais là-dedans, il y en a des très beaux, même. Arc. Ouais, ouais. Je veux Décevant. des laits pas très riches qui impressionnent des pauvres. Moi, ce que j'adore, c'est que, tu sais, ils se mettent tout le temps comme quelques règles, puis naturellement, genre, 2 jours après, une Ah ouais. des règles, elle saute. ouais, là, elle tu sais, saute. genre, Hey. n'importe où, sauf dans notre lit. Puis là, après ça, 2 jours plus tard, oui, ouvre la Ah. porte. Moi, j'ai un de mes amis qui j'ai vu cette semaine
qui a rencontré une fille, qu'elle est dans un couple polyamoureux de même. Puis, mais son chum, il a jamais couché avec personne d'autre. Puis, c'est clair qu'il veut pas coucher avec personne d'autre. OK. Mais il a juste accepté qu'elle Ouais. elle se fait fourrer par d'autres gars. Oui. Mais avant le COVID, c'est plus simple, vu qu'elle elle Oui. pouvait faire « Hey, je m'en vais à telle place Ouais. Mais là, le monde va chez eux. Puis là, lui, il est comme « Ah, Chris, c'est pas cool. » Qu'est-ce qu'il se met des Ouais, headphones, genre? je sais pas. Mais tu sais, comme il m'a dit, non, je restais... lui, il fréquentait cette fille-là avant. Puis là, il a dit « Ouais, je suis allé chez eux l'autre fois. » Puis j'ai fait « T'es allé la fourrer? » Ben non, je suis juste allé de même. J'ai fait « Tu l'as fourré? » Mais oui, mais tu sais, c'était... Tout le monde le savait. Puis j'ai fait « Son chum le savait-tu? » Ben, il est allé sur le bord de la rivière. Puis vu qu'ils vivent en campagne, j'étais comme « Asti de vie triste que lui, il regarde l'eau puis il est comme « Je vais me pitcher dedans. » Il nourrit les canards. Je pense que des swingers, ça marche si les deux swingent un autant que l'autre. Mais c'est jamais ça. Il y en a tout le temps un qui J'en profite qui plus. fait comme qui est comme Chris, moi, il me semble, moi, j'en profite pas autant que l'autre. C'est moi, là que tu vois si t'es un 9 qui sort avec un 3. Ah. C'est vrai. même pas ça. C'est même pas une question de beauté. Tu sais. Il y en a du monde qui sont qui sont pas faites pour fourrer avec tout le monde. Tu sais. Quand ils aiment quelqu'un, ils veulent Non, être mais je parle quand on soigneur. monogame. Là, tu sais. Oui, mais quand t'es soigneur avec quelqu'un, tu sais, Ben, Stéphanie c'est aurait clair clairement que- plus d'offres que Thomas. Je sais- Ouais. Tu dis ça, là. Oh, mais... toi, tu penses que tout le monde Ah bouge avec non, Thomas? hey, pour vrai, même si t'étais dégueulasse, t'aurais plus d'offres. Juste le fait que t'es une femme. Tu sais, il y a Chris, il y a des gars qui fourrent des animaux, asti. Il y a jamais aucune femme qui fourre un animal. Tu sais, souvent, là... Pour vrai! Je comprends. C'est quand la. Tu sais, mettons, il y a des femmes qui se font licher la noune par un chien. Ouais. Mais combien de femmes ont déjà fourré un cochon? Ou, tu sais, c'est tout le temps un esti de cabochon dans le milieu de nulle part. Ah ouais. Je comprends. Tu sais, c'est qui a amené le sida chez l'humain? Une femme qui a fourré un chimpanzé ou un homme qui aimait la lutte? Qui avait les bonnes mains. Ah ouais. Le gag de Maxime Martin, qui était le meilleur gag dans le temps, qui était comme, tu sais, la vieille histoire que c'est un gars qui a fourré un chimpanzé, il était comme, le gars était comme, Jack, elle se dit, elle me crosse avec ses pieds. Calisse que c'est drôle. Mais tu sais, pendant le début de la pandémie, il n'y avait pas une espèce de gars qui s'est fait pogner en train de fourrer une vache. Ah Ah oui, Il n'y a c'est vrai. aucune femme qui fourre Mais il y a un pas de- bœuf. Il n'y a pas de filles qui fourrent le bœuf. Ouais. Les seules filles qui fourrent des bœufs, c'est Sont des payées filles pour. qui doivent de l'argent à mafia. Exact. Puis ils sont comme, Exact. si tu vas pas tuer ma mère, tu sais. C'est un résumé. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est clair que techniquement, tu pourrais te faire brûler le visage. Oui. T'aurais plus d'offres que T'es Thomas. en haut d'un cochon. Oh, ouais. Hey, merci, les gars. Vous êtes Nous autres, on fins. veut C'est un juste petit t'aider, velours. C'est un Steph. petit velours. Je vous aime assez. On sait comment parler aux femmes. Hey, prochain meeting, hein, on va starter ça. Moi pis Mike, on le sait en esti. C'est de bon gag. Chris de bon gag. On va aller avec un autre question. Oui, bien sûr, absolument. Il en reste combien? Il en reste quelques-unes qui sont super bonnes. Donc, OK. prochaine grande Tu peux-tu me faire un last call de questions quand tu vas faire? Oh, regarde, il en reste 2. Oui, parfait. OK, Excellent, parfait. pas de problème. Michel, aussi, grosse nouvelle la semaine dernière au sein de ta boîte. Bang. Ah ouais, les Pigbois. Les Pigbois ont été signés. Félicitations, premièrement, je vais te dire, pour vrai. Évidemment, la première était. Évidemment, Laurence, c'est la personne qui a signé avec les Oui. Pigbois, donc il faut vraiment féliciter Laurence, Exact. vraiment. Est-ce que, bon, ça te rend fier? Est-ce que tu as des projets avec les Pigbois, toi? Est-ce que Ben, moi, le fait si qu'ils je sont peux avec aider, toi? si je peux aider Laurence, mais c'est Laurence qui a tous Évidemment. les guides là-dessus. Fait que moi, je vais l'aider, je vais faire tout ce que je peux. D'ailleurs, les photos qui ont sorti des Pigbois, justement, Ils sont malades. c'est Ouais. des photos que j'ai prises. Fait que c'est
si je peux les aider, je vais être là, mais c'est vraiment Laurence que de ça. Puis je suis vraiment content pour les Picbois. Ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent. Ils ont tellement de talent, ces Ils ont gars-là, beaucoup ça. de talent. Merci. Tu sais, c'est des gars qui offrent quelque chose de différent aussi au paysage humoristique. Tu sais, je trouve ça vraiment important qu'ils existent. Puis aussi en même temps, C'est les nouveaux Phil Laprise. c'est les nouveaux Phil. On va... Bernatchez, ça, plus ben, Claudine puis je l'aime, Mercier. Phil. Ça sonnait comme si j'insultais. Mais oui, Mais c'est pas une c'est insulte. juste vu que je savais que j'allais avoir un rire. c'est ça, mais très content. Très, très content. Puis Laurence est fantastique. Elle Ouais. est fantastique, évidemment. Laurence, qui est la productrice de Sous-Écoute depuis qu'elle a commencé. Oui. Ben non, un an après qu'elle a Ouais. commencé avec Michel. Mais vraiment. On avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ce désastre-là. Puis Exact. Puis c'est Laurence c'est est elle là. qui s'en occupe. Ouais. Mais pour moi, les Picbois sont responsables de très grands moments humoristiques Oui, des tout à dernières fait. années. Ouais. Puis, Oui. ouais, c'est ça. Voilà. Bravo. Merveilleux. T'as-tu d'autres questions? Agères-tu Claude Cress ou Claude Cress? Il est... Claude Cress, c'est Pierre Harrison. C'est Pierre Harrison. Pierre Harrison. Pierre Harrison. Ah Oh, ouais. Christ, tu devrais... Le petit trou de cul. Tu devrais... Ouais. Ah, c'est-tu ce que tu devrais faire? Tu devrais envoyer un communiqué que Bang Management accueille Pierre Harrison et ses artistes dans la boîte. drôle. Ah. Ah, je devrais Ça Pierre serait faire Harrison, malade, il serait ça. obligé de sortir Ah. un communiqué qu'il enverrait par fax. Ah, Ouais. mais juste pour le gag, ça va à peine. Toi, par exemple, tu sais, tu travaillais-tu à l'époque des fax? Ouais. OK. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler à la Saint-André-Mathieu dans les bureaux, j'avais notamment des tâches de réception, donc le fax était à côté OK. de moi. Et ce En qui quelle m'avait année, ça? fasciné, 2006. Fait que, tu sais, les fax C'est étaient pas si déjà loin. morts depuis 11 ans, mais que... Moi, je capotais parce qu'on recevait de la pub par fax. Genre, un mané dans la journée, tout, ça sort. Puis là, c'est comme une pub de machine distributrice de barres de Christ. chocolat. Ça serait malade. Moi, aujourd'hui, là, avoir un fax, j'enverrais juste des hashtags. Hey, mais moi, j'ai gardé vraiment trop longtemps mon fax. Je sais pas pourquoi Moi, je mon gardais ça. imprimante, T'envoyais c'est encore quoi un avec fax. ça? Non, j'envoyais fuck all. Mais tu recevais? Je recevais des pubs. Ah, c'est ça. Mais honnêtement, Mais, je sais pas pourquoi je Tu gardais sais, ça. à qui tu donnais ton numéro de téléphone? Il était sur le site. Sur quel site? Il y a un site de fax? Non. Non. Sur mon site, il y avait Ok. téléphone, il y avait fax. Ah, c'est fait que là, des vendeurs de... De n'importe quoi, ils me shippaient n'importe quoi. Puis une fois par année, ça servait parce que, je sais pas, il y a toujours comme une espèce de... Tu sais, quand tu fais un prêt ou quelque chose, il y a toujours une place qui veut le recevoir par fax. Là, moins dans les 2-3 dernières années, Ah ouais. mais jusqu'à genre 2015, il y avait encore Ouais. du monde. c'était Mais pas les agents d'immeubles, c'est les pires pour ça. Moi, là, la maison que j'ai achetée à Longueuil, je l'ai achetée en 2014, Puis 2015. là, un fax. On s'entend que les fax, c'est fini. Puis là, ils m'ont dit, hey, fax-moi ça. Puis j'ai fait, là, tabarnak, là. On va, Chris, pognez-vous un email, là. Tu sais, c'est pas vrai que je vais faxer. Puis ils ont fait, non, il faut que tu faxes. J'ai fait, non. Fuck you. Je vais te l'envoyer par email. Toi, tu vas te le faxer. Parce que un moment donné, Chris, des fax. tu sais, Ah ouais, c'est pas moi ça qui a vais aller à la aucun pharmacie, sens, ça, tu sais. ouais. Ouais, tu sais, Non, je suis non, même c'est vrai. pas sûr. Tu sais, je suis pas. À cette heure, t'arrives à la pharmacie, tu demandes Ça à existe la encore, caissière, c'est sûr. je peux-tu C'est sûr, ça faxer existe. ça? Ils doivent faire Ah, Chris. C'est clair, il y a personne qui faxe au Canada. Ça doit être juste dans les pays du tiers-monde. Ben- C'est impossible, là. Ben- Toutes les fax doivent commencer avec 011. Chris, c'est devenu raciste. Non, mais c'est vrai. Faxer, mettons, ça fait... Ça fait pays pauvre, hein? Mais c'est vrai, Chris, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Tu sais, c'est juste les privilégiés qui ont les moyens d'avoir des emails. Bon. Prochaine question, en fait, il en resterait deux. En fait, deux qui sont, en fait, c'est la même question qui est posée plusieurs fois à vous deux, dans le fond. Donc, est-ce que vous avez l'intention de peut-être faire un petit 5 minutes où vous avez déjà fait du stand-up auparavant? À Vous lancez la partir question. de maintenant. À partir de maintenant. Bravo! Mesdames et messieurs,
Michel Grenier. Vas-y, Michel. C'est-tu moi ou les fax? C'est juste les pauvres qui ont ça. Oh, liste de bon gag. Tabarnak. Ah, c'est drôle. Ah, c'est de bon gag. Ouais. Calice de bon gag. Arrête ça. Tabarnak. Calice. Ah, s'il y avait des oliviers en Afghanistan, tu venais d'en gagner un. Le Taliban vient de te gagner un olivier. Vient de te donner un olivier. Tu y vas-tu, Steph? Où tu veux que j'y aille? Alors, j'ai déjà fait du stand-up à la fête à Thomas lors de sa Ah soirée oui, je d'humour. l'avais vu. Tu Je l'avais m'avais vu, envoyé ouais. tes gags en Tu plus. m'avais aidé ouais, à écrire. ben oui. J'avais écrit mon texte puis tu l'avais script édité. C'est très drôle en Merci, plus. t'es Ouais. fin. Merci Ouais. d'ailleurs d'avoir Ouais, fait j'avais ça. script édité, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tabarnak. La seule fois que j'ai fait du stand-up, c'était script édité par Mike. Hein? Donc, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que je sais pas. J'ai aimé ça. Est-ce que je le referais? Tu sais, quand à chaque fois je vois Tom partir pour une soirée d'humour, je suis comme, wow. Ouais. Comme il est vraiment comme. Je trouve que ça prend tellement de courage, tellement d'efforts. J'admire tellement les gens qui font ça parce que quand t'es tout seul, quand ton mic allume puis le spot allume, il faut que tu sois on. faut que tu sois on puis que t'aies du cœur au ventre en tabarouette. Fait que j'admire vraiment beaucoup ça. Je dis pas jamais, comme je dis, vu que j'ai pas de plan dans la vie. Tu penses qu'après ton 11e Doctorat. tu vas faire un doctorat? L'école de l'humour! Tu vas faire un bac? Ouais. Oh, Chris. Ils sont pas prêts! J'aimerais tellement ça que, tu sais, comme là, cette année, c'est pas couple ouvert, vu que ça n'existait pas encore, qui a gagné un Olivier, mais vous allez gagner sûrement un Olivier l'année prochaine. Peut-être. Ça serait malade que tu t'inscrives à l'école de l'humour Après. avec 8 Oliviers. T'es comme, comment ça marche l'humour? C'est-tu... Excuse-moi, Louise, y a-tu des casiers pour mes Oliviers? Y a-tu... Yes, yes. Mais tu sais, on est en train de booker quelques dates pour Tom parce que là, il se met à faire des 30 minutes, 45, 60. Puis il m'a demandé si j'aimerais ça refaire son roast aussi comme en ouverture. première je le partie? ferais. Ouais. Ah, Ouais, c'est fait que peut-être que je drôle, vais faire ça. Ah, ça, c'est à un moment drôle. donné. Est-ce que vous allez faire, mettons, tu sais, toi, tu fais le roast, après lui, il fait du stand-up, puis à la fin, vous faites un mini podcast segment à ensemble. deux? Mais tu vois, justement, sa soirée d'humour, on l'avait fait, ça, un moment donné. J'avais fait son roast, puis je pense que c'était à une autre soirée. Il m'avait invité sur scène, puis c'est ça, un espèce de segment un peu podcast. Puis honnêtement, ça l'avait vraiment... Puis c'était avant Couple ouvert. Ça l'avait vraiment, vraiment bien fonctionné. Puis je le savais pas, mais dans la salle ce soir-là, il y avait le journaliste culturel Dominique Tardif. Puis pour lui, c'était le highlight de la soirée. Fait que j'étais comme, yes. Tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que ça pourrait être ça aussi. Ben, j'ai vu d'ailleurs. Mais c'est-tu Jer et Yann qui font ça? Qui finissent la soirée, leur show avec un podcast? Ouais, ils font un podcast. C'est ça? Présentement, dans leur tournée, ils font un podcast. Ouais. Ben, c'est Au lieu de quand même travailler ici, C'est ça. c'est ça qu'il fait. Oh, lisse. Pendant que moi, je donne un pourcentage de mon Patreon, il est en train de faire des blagues ailleurs. Ouais, c'est Ben, assez j'ai vu payant ça pour passer puis je trouvais que c'était une bonne idée quand même. Fait que, Ah ouais. fait que good job, les gars, d'ailleurs. Toi, Michel. Toi, Michel. Ben, ça me dérange pas de monter sur scène, mais je respecte trop le métier d'humoriste. Ça a l'air tellement... T'sais, si vous trouvez que les humoristes que vous aimez, ceux que ça a l'air facile, c'est parce qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment Moi, dur j'apprécie d'être bon. ceux que ça a de l'air difficile. Moi, quand je vais voir quelqu'un, je c'est sais... écœurant. Oh! Ah ouais. Tu sais, mais- Mais t'as-tu déjà fait un 5? Là? T'as-tu Ah ouais, une fois Michel, tes 30 ans de à métier? Victoriaville, il avait fait Ah dans oui? le temps. Non, mais... Puis il faisait souvent mes premières parties. Il m'en a parlé Des aussi jeux. cette semaine que, mettons, moi, y a j'allais dans rien les qui bars passe dans aujourd'hui. les années 90 et là, j'avais pas de première partie. Puis là, Michel était comme... Il faisait Va des réchauffer. jeux. Puis il faisait tout le temps... Des jeux de C'était des gorgée. jeux genre... il faisait monter 3 personnes sur scène. Puis c'était tout le temps des jokes qu'aujourd'hui... J'étais en prison. Ça, ouais, ça serait...
ça serait considéré comme soit misogyne, homophobe. C'est genre, je ne porte pas de bobette. Puis là, les filles prenaient des gorgées. d'affaires qui n'ont pas de sens. Ouais. là. J'ai C'est sucé sûr. une queue. Puis là, cette semaine, les filles prenaient une gorgée, puis là, regardaient le gars, puis ils faisaient « Prends une gorgée, toi aussi! » Puis... Non, ça n'avait pas Fait de que tu sens. faisais du crowd work, en fait. Ouais, exact. Mais j'ai déjà fait. Ils blessaient des gays dans le garde-robe. J'ai déjà fait pour un gala, le gala à voir. J'ai déjà fait, j'avais écrit, tu sais, c'était juste du rose pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Puis je me rappelle, j'avais, mettons, 12 gags ou 15 gags. Celui qui a pas marché, là, ça fait mal, là. C'est vraiment Ça rentre, hein? le feeling, c'est vraiment comme tu t'en vas en vélo. Puis là, tu passes une pédale dans le verre. Puis là, tu essayes de repogner le rythme, mais t'es pas là, là. Tu sais, l'humour, tout est basé sur un rythme. Faut que tu maintiennes le rythme parce que le public sait qu'en rire, ça paraît niaiseux, mais il y a comme une espèce de rythme. Puis à la minute que tu perds ce rythme-là, ça marche plus, c'est fini. Fait que c'est pour ça que... Puis tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, là, tu sais. Fait que ça me dérange pas de monter, ça me dérange pas de présenter n'importe quoi. Tu sais, là, il y a 2-3 semaines, Daniel captait son DVD. Puis on dit, bon, ben ça te tente-tu de monter sur scène, présenter, puis expliquer ce qui se passe? Ça me dérange pas, mais faire de l'humour... Il faut respecter un peu le métier. Je veux juste dire ça. Ouais, c'est bon. Excellent. Cool. Moi, par exemple, je deviendrais gérant parce que je respecte pas ce métier-là. On aurait une dernière question, en fait, qui serait Qu'est-ce comme... que me fait rire? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que je suis mauvais? Pendant que tu posais la question, j'étais comme « Ah, c'est une bonne réponse. » Ah oui, c'était bon. C'était une bonne blague. On a eu du plaisir. Question pour Michel. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aurais aimé signer et que tu ne l'as jamais fait? Sol ou gobelet? Mais je suis chanceux, je travaille avec les artistes, j'ai le goût de travailler. Tu sais, je suis vraiment chanceux. Ouais, mais mettons, t'as déjà vu un artiste passer Ah, mais, qui a été... mais mettons, quel artiste que t'as fait un offre qui a dit non? Parce que c'est arrivé. Puis il y en a eu qui t'ont demandé que toi, t'as dit non, mais ça, c'est pas cool à nommer. Ouais. Parce qu'ils ont de l'air des losers, mais qui t'ont demandé, que toi, t'as demandé, puis qui ont dit non. Ben, que j'ai pas demandé. Non, j'ai jamais. C'est sérieux, je demande pas vraiment au monde. Toi, MeToo, Moi, c'est. Ils veulent tout! On va arrêter ça là. Hey, merci! Non, puis... OK. Calice! On finit tout ça là? Ben oui. Non, parce que... Il y a rien qui va topper ça. Il n'y a on rien qui sent, tape bon. ça. All right. Hey, merci beaucoup. Michel Grenier, Stéphanie Vanelak. Merci beaucoup. Choc. Merci à vous autres. On se revoit très bientôt. Merci. Salut tout le monde.